Les contes et légendes contiennent la sagesse de l'Afrique. Ils sont le voile qui recouvre les secrets de la tradition. Tous les aspects moraux, physiques, séculaires peuvent y être évoqués. Le griot, le conteur, est souvent dépositeur d'un message qu'il faut écouter et comprendre. Madame, messieurs, bonjour, bon début de semaine à toutes et à tous et bienvenue à cette autre édition de DBS Matin. Nous sommes le lundi 8 février de l'an de grâce 2021 et c'est DBS Matin qui démarre en trombe. Au cours de cette autre édition, nous allons justement voir la revue de presse et dans le cadre du débat de ce matin, nous parlons bien sûr de la République centrafricaine avec François Bozizé qui sollicite l'intervention de Paris et exige aujourd'hui le départ de la Russie. Que comprend justement ce jeu du côté de la République centrafricaine? Nous en parlerons au cours du débat. Mesdames, messieurs, comme à notre habitude, nous allons continuer justement à décrypter l'actualité. On va vous souhaiter bon réveil, bon début de semaine à toutes et à tous. OTEP à l'Afrique, OTEP au monde et bienvenue à cette première édition de la semaine de DBS Matin. C'est justement pour vous souhaiter bon réveil et surtout bon début de semaine à toutes et à tous dans les quatre coins du monde et surtout dans les quatre coins de l'Afrique. On espère tout simplement que vous êtes très bien réveillés ce matin, que tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. On sait que la vie n'est pas aussi un long fleuve tranquille et que lorsque vous vous levez le matin, c'est pour aller chercher justement la pitance de votre famille. Alors à vous, nous souhaitons tout simplement le meilleur du monde et surtout courage. Mes mousquetaires commence à arriver d'ailleurs pour la revue de presse ce matin. Mangevenachus, good morning, welcome. Good morning, Steve, and good morning to our viewers. It's the beginning of another week. Steve, permit me greet students who are preparing for the upcoming session of the GCE end of year examination. You know, Steve, this has been one of the most, especially this month of February, one of the most, choked up period mad with public holidays, and then thank God that the 11th of February March pass has been cancelled and students would have at least the opportunity to study, because this last week towards 11th of February is always a week that so many things always happen, Steve, because students are not in the house, they are not in school, preparation for 11th February activities, and there is this kind of laxity. Some always call this week Rascal Week. I know they will call it, some call it Rasta Week, but it's the week of Rascal, which means they are free. And during this week, Steve, I must tell you that so many things happen, because especially our female students, they are neither in school. So many things. Oh, yes, Steve, so many things. Like why? So many things like they get into, because they are free from school, they are free from home, they are in between school and home, and between that gap, on ne sait pas réellement ce qui va se passer. On vous comprend parfaitement. Mais j'espère ils sont conscients. Ils sont en train de préparer justement le Government Certificate Advanced Level. Yes, exactly. Et justement, il y a également le original level également qui est là. Faut pas également oublier. And that's why I wanted to, call their attention that although the 11th of February. Ils sont pas les seuls. Il y a également les enfants du primaire qui préparent le First School Living Certificate. Yes, we believe, Steve, but at the primary level, they are still not. They don't have that, that spirit of trying to adventure, to try into things they are not supposed to. So that's why this period, most girls always go off control this period, Steve. En tout cas, plus que 72 heures, ce sera justement la fête de la jeunesse au Cameroun. On vous comprend parfaitement, Mangevenachus, de tirer la sonnette d'alarme ce matin pour ces jeunes qui préparent les examens de fin d'année et que, bien sûr, on sait que dans 72 heures, c'est la fête de la jeunesse. Yes. Il est l'heure de faire quand même, de savoir choisir. Et surtout de faire le bon choix. On va pas également oublier le 14 février qui arrive. C'est encore compliqué encore. J'espère que le week-end s'est bien passé. Steve, it was a relaxing weekend. We had the time to be at home with family, so I think it was, a nice time. Bon, bienvenue à vous alors. Thank you, Steve, and same bon to début you. de semaine. Same to you, Steve. Jackson, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour également à tous nos téléspectateurs de ce matin. Je profite pour saluer tous les Africains qui ont pris part au 6e championnat d'Afrique des Nations qui s'est terminé hier. Tout est bien qui finit bien. Et bien, le Maroc qui a donc justement, qui s'est succédé à lui-même, a donc justement gagné le Mali 2-0 hier en finale de ce 6e championnat d'Afrique des Nations. Donc la fête était vraiment belle. 3 semaines où il y avait du monde au stade? Oui, il y avait justement compte tenu. C'était toujours 25% du stade. 25%. Il se trouve que
justement la CAF avait décidé que à partir des demi-finales, ils vont justement augmenter, mais tel n'a pas été le cas, justement parce qu'il fallait faire tout pour que, comme le Cameroun était justement la première nation à organiser une compétition après le Covid-19, je crois qu'il fallait mettre... Après ou pendant? Pendant le Covid-19, il fallait justement prendre des mesures pour que, après justement cette compétition, qu'il n'y ait pas justement une contamination, disons, exponentielle dans le pays. Et donc ils ont... En tout cas, vous avez eu la grâce, hein, ou alors la chance de regarder le match hier. Nous, on n'a pas eu cette chance. Oui. À cause de qui, vous savez? Bon, d'accord. Voilà. Jusqu'au matin, d'ailleurs, hein, on se lève. Bon, on ne sait pas ce qui s'est passé. On espère tout simplement que les choses vont s'arranger. Vous avez passé, le week-end s'est bien passé en tout cas. Oui, très bien, justement avec cette très belle finale que j'ai vraiment adorée. Et puis, vous savez que c'est le week-end et c'était autour de la famille, des amis et sans oublier bien sûr une petite bière. Voilà. Voilà, on vous comprend parfaitement. Si le week-end a été, mettez-vous dans la tête également que la semaine a commencé. Ah, bien sûr, d'ailleurs c'est pour ça que nous sommes là ce matin. Mesdames, messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Allons ensemble regarder les grandes unes des journaux et quotidiens qui paraissent sur le continent africain, commençant justement par le Cameroun, c'est la revue de presse. La première partie en langue anglaise avec Mangueva Ignatius. It is the beginning of another week, and today's edition of Press Review this Monday, February 8th, 2021 begins with the Post newspaper on page 2 that takes the views of an ex-Amba commander, General Nambere, who decries officers' intimidation and anti-Anglophone tantrums, and that makes him regret disarming. According to the ex-commander, he feels like going back to the bush. Then still about the Anglophone crisis on page 11, we read how ex-striker Bernard Shutang decries indomitable Lions' indifference, and read further how government cancels 11th of February March pass due to COVID-19 pandemic. We take the Guardian Post newspaper on page 3 that tells us that varsity lecturers begin announced nationwide strike today after an extraordinary executive meeting of SNES on the 6th of February 2021. Then on page 7, read how separatist and military heavy gun battles interrupted circulation along the Bamenda-Mamfe road for several hours yesterday Sunday. As road accident saw, we read on page 10 that government hint on tabling road safety bill in parliament. Then we take the News Watch newspaper that goes back to the Mauta massacre on page 3 and read how Human Rights Watch indicts military saying soldiers looted homes and threatened civilians, while the Human Rights Watch calls for an independent investigation into the Mautu massacre. We remain in the southwest region in Moyuka, where a nurse was injured as gunmen opened fire on Doctors Without Borders ambulance, as we read on page 2. Then on page 3, we read that military raids Bamenda Ambakam and frees 4 persons, including 2 students. The Eden newspaper on page 3 reports that Boba, that is the Bali Old Boys Association, petitions PCC moderator over outburst of pastor. In strong terms, they condemn the disrespectful, erratic, uncalled for outburst of Reverend Kang Dennis Tem at the funeral service of one of theirs at PC Bonaberi recently. Then on page 9 we read that trucks carrying aid to Central African Republic are blocked in Cameroon. And on page 12 read how Biden blocks the controversial deportation of 60 Cameroonians. We take the Star newspaper that is shining today in sports news, telling us that Morocco wins the Chan 2020 trophy while Cameroon is credited for impeccable organization. And in this societal story, a study shows that 70% of people living with disabilities are hard to reach with humanitarian assistance. The paper says the CBM and the PCRS are setting the pace for inclusion.
Then on page 12, read how protests erupt in Chad as Debbie Edno is nominated to run for a 6th term as president in Chad. The Horizon newspaper on the U.S. deportation saga tells us that 60 Cameroonian asylum seekers that get reprieved. Then we read equally how Momo East MP offers 5,000 day-old chicks to her community. On page 6, we read that Youth Day March Parade cancelled. And in sports news, the paper informs us that Indomitable Lions goalkeeper suspended for 1 year. We have details on page 4 of the Horizon newspaper. Echo Outlook newspaper in financial issues tell us that Minfi keeps clean sheet in clearing internal debt. And on page 4, read how the CSPH takes gas filling plant to Bamenda in the northwest region. Out of Cameroon, we begin African papers with the Vanguard newspaper in Nigeria, with Governor Nyesom Wike, who says it will take more than 2 terms to undo current government rot. According to the governor, the next Nigerian president will spend the tenure in fixing the rot created by President Buhari. In South Africa, the Sultan Live newspaper tells us that with just a week before the opening of schools, a number of Gauteng pupils are being referred to district officers as some schools in the province are already full. The paper tells us that most schools are complaining of a shortage of classrooms and teachers ahead of school resumption. Then in East Africa, the Herald newspaper in Zimbabwe reports that commercial truck drivers and cross-border transporters, commonly referred to as Omalayetsha, must produce a certificate when they arrive at a Zimbabwean border post, indicating they are COVID-19 free or undergo 10-day compulsory quarantine. And the paper tells us that this is in a bid to curb the spread of the current COVID-19 pandemic in Zimbabwe. Then in Uganda, the Daily Monitor newspaper says the Electoral Commission today conducts local government council elections in more than 50 electoral areas in different parts of the country where they were halted due to various reasons such as violence on polling stations or absence of candidate details, amongst other issues. Then out of Africa, the Times newspaper in Britain informs us that the autumn jabs will ward off new strands of COVID-19 as current vaccine won't stop mutant transmission. Meanwhile, the Guardian newspaper in Britain still tells us that Queen Elizabeth lobbied for change in law to hide her wealth, with constitutional law experts saying the papers reveal the kind of influence over legislation that lobbyists would only dream of. In India, the Statesman newspaper tells us that even as the number of beneficiaries vaccinated against COVID-19 in India crossed 58,000, daily COVID-19 fatalities fell below 80 in the past 24 hours. And the paper tells us that this has been the lowest in the last 9 months. Steve, these are some of the information that we could have for papers home and abroad for this first day of the week of Press Review. Merci beaucoup pour ces belles informations traitées d'ailleurs par nos confrères de la presse écrite ce matin. Commençons du part de Star, comme vous l'avez bien dit, Manguevenachus de Star qui brille d'ailleurs ce lundi matin. Il nous parle bien sûr du CHAN 2020 avec le Maroc qui a gagné justement le trophée hier 2-0 contre le Mali et le Cameroun qui est crédité d'ailleurs d'avoir organisé une... on va le dire, hein, une compétition impeccable. Disons-le comme ça. Et pendant ce temps, on revient également avec ces Camerounais qui ont été rapatriés justement des États-Unis d'Amérique. Ils sont 60 au total. C'est l'information qui barre la grande hymne de Horizon ce matin. On ne va pas également oublier que Human Rights Watch continue toujours d'indiquer que ce sont les militaires qui sont la cause de ce massacre qui s'est déroulé justement du côté de Mouyouka à Maoutou. Maoutou Massacre.
C'est ce que disent les anglophones. On va y revenir dans un instant. Le temps pour nous de prendre les journées et quotidiens dans la langue de Molière avec Jackson Jock ce matin. Commençons par la controverse autour de l'audit de Pinda Ikoka sur Survie Cameroun, note le magazine Défi Actuel. En effet, selon le journal Depuis, les premiers soupçons de détournement de 200 millions de francs CFA issus des fonds de l'initiative Survie Cameroun, les partisans de Maurice Kamto ne parlent plus d'une même voix. Un premier audit n'a pas encore permis de faire la lumière sur cette affaire, nous apprend le journal. Concernant le barrage de Lebanga, le gouvernement fait mentir Paul Biya, nous fait savoir le journal Essingan. Promesse du chef de l'État lors de la campagne présidentielle de 2018, ce projet, présenté comme le plus important barrage d'Afrique centrale, est mis donc sous l'éteignoir par le ministre de l'Eau et de l'Énergie au profit d'un autre en aval de la Sanaga à Kikote. Le journal fait également un hommage à deux icônes, Norbert Owona, qui était justement le capitaine des Lions indomptables de 1970, et Utabela, qui sont donc décédés dans l'anonymat. Le journal La Nouvelle revient sur l'affaire Pad Bolloré et se demande si Esso aurait-il tourné le dos à Paul Biya. Dans le journal, les non-dits et les dessous d'un imbroglio politico-judiciaire et les hommes clés du scandale, c'est donc à lire en page 16, en tout cas page 6 et 11 du journal La Nouvelle de ce jour. Le journal La Voix du Centre qui fait donc la grave révélation sur les aveux d'un faux ex-ambazonien, selon le journal, alors qu'il a donc accepté de jouer le rôle d'un ex-ambazonien en contrepartie d'une forte somme d'argent promis par le gouvernement. La victime originaire du Nord-Ouest qui s'est donc confiée au journal se trouve aujourd'hui délaissée et hantée par l'idée de représailles. Lire l'interview exclusive en page 3 du journal La Voix du Centre de ce jour. Le quotidien de l'économie évoque les nouveaux axes de coopération entre le Cameroun et l'Union européenne. La première consultation relative à la programmation 2021-2027 du partenariat entre les deux parties a eu lieu donc le 4 février dernier du côté de Yaoundé. Le journal Intégration titre France CFA sus au nazisme monétaire de la France. Le journal parle du Sénat français, la main dans le sac. La révolution pacifique des chefs d'État de la CEMAC appelle à la mobilisation continue des sociétés civiles. Le quotidien Le Messager s'intéresse à la prison de Kondengui et se demande qui veut faire taire Mebingo. Enquête sur les non-dits de l'agression donc a été victime l'ancien ministre de la Défense alors qu'il venait de charger deux hauts commis de l'État devant le tribunal criminel spécial. Télévision numérique terrestre, 38 milliards pour relancer le projet, nous fait savoir le quotidien Mutation. Sur instruction du Premier ministre, un groupe de travail est donc mis sur pied pour reprendre à zéro après 6 ans. Le journal Anecdote parle donc de la grande offensive du MINIFI sur le paiement de la dette intérieure. À peine sorti du lancement de l'année budgétaire en cours, lui, Paul Moutazé, s'engage donc à l'apurement de l'ardoise due aux entreprises afin d'oxygéner leur trésorerie mise à rude épreuve par la crise sanitaire. Le journal L'Avenir nous apprend que Paul Biya interdit la parade du défilé du 11 février en raison de la propagation de l'épidémie à coronavirus. La suite des manifestations sera donc essentiellement centrée sur les activités en mode virtuel. Mais que vaut cette décision à l'heure où les Camerounais ont complètement relâché les mesures barrières, se demande bien le journal. Direction le Gabon avec le journal L'Union qui titre LD la confirmation. Ils le tiennent déjà après leur belle percée aux élections législatives de 2018. Les démocrates viennent donc d'asseoir un peu plus leur statut de première force de l'opposition en faisant élire donc 4 sénateurs le dernier samedi dans le département de la Louentsi Babaka et son chef-lieu Malinga. Une double tribune à l'Assemblée et au Sénat, même s'ils ne sont pas certains d'y disposer d'un groupe parlementaire et de quoi prendre justement date pour 2023. À RCA, le journal Corbeau News évoque donc l'accord de paix du 6 février 2019 devrait créer les conditions d'un retour définitif de la paix, d'Ixis le président Touadéra. Cet accord entre le gouvernement et 14 groupes armés devrait créer les conditions d'un dialogue franc pour un retour définitif de la sécurité, de la paix et la réconciliation en RCA.
Au Congo, les dépêches de Brazzaville évoquent donc l'enseignement supérieur, King Télé, une réponse à l'adéquation formation-emploi. En effet, la filière de l'université Denis Sassou Nguesso, inaugurée le 5 février en présence de 3 chefs d'État étrangers, sont donc en adéquation avec les besoins du développement et les attentes du marché de l'emploi. À RCA, le courrier de Kinshasa qui parle donc de l'Union africaine avec Félix Antoine Tshisekedi qui succède donc au Sud-Africain Cyril Ramaphosa. Le président congolais a pris donc les commandes de l'Union africaine au cours de l'événement qui a eu lieu au siège même de l'Union africaine en Éthiopie dans le cadre de la 34e session ordinaire de l'institution panafricaine. Direction la France avec le journal Le Figaro qui parle donc de la France face au fléau de la guerre des bandes. L'affaire Yuri qui a mis donc en lumière ce phénomène en pleine expansion en 2020. Le nombre d'affrontements a augmenté de 24% de l'ordre et les magistrats peaufinent la riposte. La suite, c'est avec le journal catholique La Croix qui nous apprend que l'Inde, grande puissance du vaccin, en effet, l'Inde s'est donc lancée dans la production à grande échelle de vaccins contre le Covid-19. Elle assoit ainsi son influence régionale et internationale. On termine par le quotidien sportif L'équipe qui parle donc du foot en Ligue 1 avec Marseille 0 et Paris Saint-Germain 2. L'affaire classée lors de cette 100e classique qui s'annonçait donc tendue. Les Parisiens ont fait preuve de réalisme pour s'imposer en restant donc à 3 points de Lille. Voilà Steve, les différents sujets traités par la presse ce matin. Le reste c'est en kiosque ou chez votre marchand de journaux, ça coûte simplement 400 francs CFA. On va retenir également la grande une de intégration avec le rédacteur en chef et qui est quelqu'un que nous connaissons très bien, Jean-René Meva-Mourou, qui parle justement du franc CFA ce matin, sus au nazisme monétaire de la France. En tout cas, pour nos confrères du quotidien, enfin, du journal Intégration, le Sénat français a été pris justement la main dans le sac. Et on parle bien sûr de la révolution pacifique des chefs d'État de la CEMAC et surtout à l'appel à la mobilisation continue de la société civile pour dire toujours non contre le franc CFA. Messieurs, revenons justement avec la grande une de Star qui continue d'ailleurs à briller en 2020. Le Maroc, on l'avait d'ailleurs dit dès l'entame de cette édition d'Audibier ce matin, que le Maroc justement a gagné le trophée hier, 2-0 contre le Mali. Et le Cameroun, il faut le dire, a été crédité d'avoir organisé une compétition extraordinaire. Absolument. Commençons par le Cameroun, que sur le plan organisationnel, ça a été justement très bien organisé. Oui. D'ailleurs, il n'était pas question, d'abord, que ce soit sur les étrangers qui sont venus, parce que le témoignage vient d'abord des étrangers qui sont venus, pas d'abord de nous, les étrangers qui sont venus, ils ont parlé, personne n'a eu, c'est vrai qu'il y a eu des petits bobos, mais que ce soit dans justement tous ces groupes, il n'y a pas eu que ce soit justement sur le plan des infrastructures, c'est-à-dire que les infrastructures qui convoyaient justement les joueurs, on n'a pas eu de bruit, que ce soit au niveau des infrastructures hôtelières, que ce soit, j'ai dit, c'était impeccable. Maintenant, il y a eu des petites choses, ça ne manque pas, parce que nous sommes des hommes, ça ne manque pas. Il y avait justement certains mécontents, mais dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Maintenant, le Maroc, vous savez que le Maroc a mis les bouchées doubles. Le Maroc qui a d'ailleurs organisé en 2018 chez lui et qui a remporté le trophée, a encore mis tous les moyens à sa disposition pour justement gagner encore cette fois-ci. Vous savez que le Maroc, c'était des compétiteurs. Pourquoi des compétiteurs? Le Maroc, quand il arrive au Cameroun, il y avait un hôtel réservé pour ce pays. Ils ont trouvé leur hôtel à eux. Quand il fallait jouer du côté de Limbé, il fallait aller du côté de Limbé. Mais non, ils sont restés à Douala, aller à Limbé, rejouer et rentrer sur Douala. Donc c'était des compétiteurs. Et vous avez vu comment ils ont commencé. Ça commençait comme le moteur diesel. Et puis ils ont gagné, ils ont commencé avec l'Ouganda. Ils ont gagné l'Ouganda 5-2. C'est là où ça montait jusqu'à gagner le Cameroun 4-0. Donc c'était justement prévisible pour le Maroc. J'avais justement ces deux équipes, le Maroc et le Mali. Parce que le Mali, ce sont des pays qui commence justement le football dès la base. Parce que c'est seulement lorsque vous faites le football, vous organisez le football dès la base qu'on peut obtenir ces résultats que le Maroc a obtenus. Donc je crois que la passe est maintenant donnée au Cameroun pour qu'on organise le championnat après justement ce CHAN qui s'est très bien terminé.
Marie Venachus, comment comprendre justement que les étrangers apprécient la compétition, apprécient justement les infrastructures, mais que les Camerounais eux-mêmes, à un moment donné, sont contre et n'apprécient surtout pas? Steve, you know, the Bible tells us, of course, that a prophet is never accepted in his own land. But the problem is, Steve, I think if those who are complaining out of ignorance, oui. They have not lived or seen what Cameroon has been able to produce. Steve, I listened to one of the foreigners who were here in Cameroon, oui. And they said from what they saw in Japoma, from what they saw in Bepanda, yeah. I mean, those who are based only here in Douala, they indicated that Cameroon can now boast of one of the best infrastructures in Africa. In Africa, that just Japoma that we have is one of the best states there in Africa as of now. So I think that it's quand même parmi les 4 meilleurs stades au monde. Okay, now if you have to take it right up to the world, you see the level at which we are. So I think that if those who are not able to appreciate what we have, it is out of ignorance. I think, like Steve Jackson was complaining about the issue of what we should learn from this competition. Remember, if we are talking of Morocco, Morocco came to where they are because they had a continuous championship, a league that was going on in Morocco. We never had it. And if we were able to come to the semi-finals, by hook or by crook, we were there. I think that what we need to do now is we cannot keep crying on spilled milk. Il va falloir continuer à travailler. All right. The head of state, in the course of last week, ordered that competitions, that the leagues, que la Ligue 1 et la Ligue 2 should démarrent immédiatement. Should start. Steve, if we are starting the league without trying to sort out what happened, why did the league not go on last year? I think we're already in chapter 2, and chapter 1 is still unopened, because we cannot skip to chapter 2. We open from chapter 1 and go on. If not, we are going to bounce back to where we were last year. And Steve, I would want to think that if we have this infrastructure, remember the injunction of the head of state that the Minister of Sports and Physical Education should, besides financial disbursement, make available the stadiums. I think that if we have these facilities, we need to use them. Cameroonians are they are not able to appreciate it because they don't have access to it. I think that as the competitions are going to begin, we should be able to go to the stadium and support our own local clubs. Like Jackson will always support Ajax, like we will always support Paris Saint-Germain. Let us also go there and support. Nous irons au stade, ne vous inquiétez surtout pas. On attend justement que les competitions should quand begin. On relance justement les championnats. On ira au stade. Open for Cameroonians to go there and leave what we call, en espérant que certains ne vont pas voler les chaises en ce moment-là. Bon, c'est juste pour passant. Pendant ce temps, Jackson, donc il faut également penser à l'avenir, penser justement à la prochaine compétition. On parle bien sûr de la CAN 2022 qui sera justement organisée par le Cameroun. C'est l'heure quand même de commencer à la préparer. Oui, absolument. Vous savez que de mettre les bouchées doubles, mettre les petits plats également dans les grands. Pour que la fête soit belle. Pour que la fête soit belle. Si vous avez vu le Maroc obtenir cette victoire, c'est depuis 10 ans. On s'est approché des responsables. C'est depuis 10 ans que ça a commencé. Donc, c'est comme ça. Il faut commencer à travailler dès maintenant. Commencer à travailler dès maintenant. Et dès maintenant, il faut que, après ce champ, qu'on commence déjà à préparer le championnat. Mais moi, je pense qu'il faut préparer la CAN 2022. Oui, actuellement, ça passe par là. Parce que les joueurs du championnat, on va prendre quelques jours là pour justement la CAN. Si jamais on va en prendre. Hein. Oui. Ça passe toujours par là. C'est parce qu'il n'y a justement le problème qu'on a chez nous. C'est que d'abord, on n'avait pas de stade. Quand on dit on n'avait pas de stade, c'est pas qu'on ne jouait pas. On n'avait pas de stade, pourquoi? C'est qu'il y a des gens qui ne regardaient pas justement le championnat. 14 stades, oui. C'est extraordinaire. Hein? Oui, pourquoi? Parce que au moment où les matchs se jouaient, les rencontres se déroulaient, c'était quasiment impossible pour quelqu'un d'y aller. C'est-à-dire que si les matchs passent tout le temps à 3 o'clock, 4 o'clock, 13h, à 14h, à 15h, il est difficile pour ceux qui travaillent d'y aller. Or, maintenant, comme on a déjà des stades qui sont éclairés, on peut maintenant justement programmer les matchs en nocturne. Merci, monsieur. Ça fait que les gens iront au stade et puis ça va prendre un autre engouement et je crois que ça va être une très belle chose pour le Cameroun. Marie Venachus de Guardian Post nous dit que, comme annoncé, les professeurs d'université commencent une grève nationale dès ce lundi. Steve, this is what I always decry of Cameroon. We are talking about sports issue and we are coming back because of we are not able to be proactive. We always react.
this is not today. They are saying us that teachers of state universities are going back to their nationwide strike. This is not the first time, Steve. They have been complaining. Why are they complaining? Because of research allowance that has been given. Remember, the Minister of Higher Education, Professor Jacques, Minister of State, Professor Jacques Famdongo, announced that government will launch the payment of these state allowances, you know, not as they used to pay them, but that they should come to the ministry and pay them directly with cash. Some of the university lecturers refused, some were paid, and not all were paid. I followed one of the communication officers of SNES, and she was telling us that they don't want the issue of that is selecting influential members and paying them, because as of the time that she was speaking last week, there were more than 5,000 teachers who were not yet paid. And their, their conclusion was, if the government does not pay all the teachers from today, because the strike action was later on suspended. On parle là des enseignants-chercheurs. Of course, researchers. Oui. The strike action was suspended on the 30th of January 2021, giving the government this time right up to today the earth. If by the 8th of February nothing has been done, they would go back. And if papers are announcing, following the extraordinary meeting of the SNES executive that was held last February 6th in Yaoundé, since as of that 6th, government did nothing. So that's why they were announcing that from today, this morning at 7 a.m., the strike action continues. Because they were supposed to resume activities on the 1st of, on Monday the 1st of February. Nothing happened. For 1 week, nothing happened. So they are going back to their strike action. And Steve, the consequences of that strike action will be more than, I think that it's high time we try to find out the consequences rather than some few individuals sitting on this money. It's not as if the government does not have the money to pay. It is some people who don't want to disburse the money. What for? I don't know. Pourtant, le Cameroun a justement besoin de chercheurs pour faire de belles et grandes découvertes. Mais on a l'impression que chaque année, c'est le même problème qui revient. On parle toujours de ce financement alloué justement à ces enseignants-chercheurs. Aujourd'hui, on demande de les payer en cash. Ils refusent, ils veulent justement que cet argent soit, il faut le dire, remis toujours comme il a été prévu. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Oui, ce n'est pas le cas. Moi, je me demande pourquoi il faut toujours que ces enseignants grèvent pour qu'on leur reverse leur prime de recherche. Pourquoi il faut toujours? Pourquoi il faut toujours? On peut comprendre que nous sommes dans un contexte de Covid où c'est aussi difficile pour le tas de... Mais il faut prévoir également. Mais c'est pour ça que je dis qu'il faut prévoir. On ne peut pas... Ça dit que on a un problème d'organisation chez nous. On peut comprendre que les temps de Covid n'ont pas permis à l'État de rassembler aussi justement... Monter revenu. Oui. Mais on pouvait reverser d'abord une partie. Leur dire, ok, nous allons reverser telle autre partie. Après, on ne devait pas être dans où il y a l'affrontement entre... Parce que c'est l'affrontement. Le ministre d'État était la dernière fois, le ministre de l'Enseignement supérieur, a eu justement une causerie avec justement ces grévistes la dernière fois. Et ils se sont entendus sur un certain nombre de choses, mais ils ne sont pas contents, ils ne sont pas toujours contents. Il y a également un autre problème qui s'est posé au cours de l'année dernière, vers la fin de l'année dernière. Ces jeunes professeurs, ces jeunes enseignants des universités qui entraient justement parce que jusque-là, ils n'ont pas encore reçu leur salaire. Yes. Oui, voilà, donc je parle de problème d'organisation. Il faut organiser. Et vous parlez même seulement de ces gens-là. Mais depuis, vous vous rappelez, quand on avait recruté les 25 000 recrutés là, jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont encore rien perçu. Yes. Il y a des gens qui ont déjà 10 années de travail. Comment ils font 25 000 fonctionnaires? Oui, les 25 000 fonctionnaires. Et il y en a d'autres qui ont été affectés. C'est-à-dire que quelqu'un est affecté, par exemple, au sud, et après on lui dit qu'il a des problèmes. Il a des problèmes, c'est-à-dire qu'au moment où il faisait le recrutement, par exemple, il avait peut-être... J'en connais d'ailleurs une amie qui, jusqu'à preuve de contraire, elle ne sait pas pourquoi. Ça fait déjà 1 an, je pense déjà 2 ans aujourd'hui qu'elle ne reçoit pas son salaire. 2 ans déjà, pourtant au départ elle recevait son salaire. Un matin comme ça, elle a commencé à avoir des problèmes au sein même du ministère, bon disons-le comme ça, la délégation régionale des affaires sociales. Qu'ils n'ont jamais eu même un copec. Comment ça? Et on a affecté, le problème c'est que les gars... Le problème c'est qu'on les affecte. On les affecte. On les affecte, mais ils n'ont pas leur salaire. Ils n'ont même pas de salaire. Mais ils sont tout le temps... J'ai vu une image qui m'a touché la dernière fois. Et on montre ça dans la télévision publique. La télévision publique, on montre une fille qui quitte de l'eau. Elle a 3 enfants. Elle est au sud. Elle vient pour son dossier à Yaoundé. C'est-à-dire, elle pleurait.
tu ne sais pas, elle se demande, elle n'est même pas mariée, elle a 3 enfants. Comment elle fait? But Steve, this is the time that we are talking about this question of decentralization. I think if we are talking about decentralization, this should be one of the items to be decentralized. You must not sit in Yaoundé and call somebody to leave the East. Il y a un problème d'ailleurs qui se pose. Hein. On ne comprend pas comment une personne qui travaille par exemple au ministère des Affaires sociales doit aller regarder son dossier au ministère des Finances pour savoir si cette personne sera payée, etc. etc. Et parfois son propre chef lui dit, non, va regarder toi-même. That is it. C'est quand même bizarre. Steve, what I read here à quoi sert-il le chef Steve, finalement? what I read here is this is a calculated network. Because once you get to Yaoundé, Steve, they will not take your money or tell you it has been regulated. Once you go to Yaoundé, you meet the boss who is in this office. He will tell you how much or what percentage of the money you are due are you going to give us before we sign your document. And he is paid to sign that document, but you have to come and give him 2% of the amount, 5% of the amount before he signs. And the question we are asking is, it's as if this thing is not going, I think the ministers are not aware of. Still, there is a problem. C'est justement ces endocollants que nous avons dans notre pays, Steve, qui pourrissent d'ailleurs l'atmosphère. Somebody said, if you keep somebody in one office for 5 to 7 years in that office, you are fomenting, that is, you are creating a favorable environment for corruption, embezzlement and all this. Oui, because absolument. as he is sitting there, he knows that you have to come and see him. After 2 years, change him, send him to Maroua. After 2, because we have some civil servants who were recruited to work in the ministries in Yaoundé. We have some civil servants who were recruited to work only in regional headquarters. They don't know the suffering of living in the interior. And that is why when you have to post... Comment comprendre même, c'est avoir quel genre de cœur que lorsque quelqu'un demande son salaire qu'il n'a pas reçu depuis plusieurs années, mais vous lui demandez quand même un certain pourcentage pour pouvoir récupérer son argent. Sinon, cette personne ne doit pas signer le document. C'est quand même bizarre. Pas souvent, mais ces personnes, c'est pire que le diable. Ce n'est même pas souvent les ministres. C'est-à-dire qu'il y a des fonctionnaires qui sont dans les ministères, qui sont assis sur les dossiers. Yes, they don't want to sign it. Les dossiers ne parviennent pas au ministre. And they do it intentionally, de rien. Mais il y a quand même certaines personnes qui vous demandent un certain pourcentage pour que le dossier évolue. Mais ça se passe comment? On est où? Donc, ils créent des poches de... Et vous pensez que le ministre n'est pas au courant? Oui, mais le ministre, lui... Je veux bien savoir. Parce qu'il n'est pas au courant. Il ne peut pas être au courant. Vous savez... L'administration est structurée. Vous voyez par exemple même au lycée, mais le censeur peut faire des choses sans que le principal ne soit au courant. Yes. Il se trouve que ça peut se faire, mais maintenant comme le ministre lui, il attend tout. Lui aussi il attend tout. Il ne cherche pas aussi à voir s'il y a des problèmes, s'il allait lors des réunions, justement, demander à ses collaborateurs s'il y a justement des choses à ajuster ou s'il y a des dossiers qui attendent. Je ne sais pas s'ils le font. Messieurs, merci en tout cas pour ce sujet. Terminons rapidement avec The Horizon qui nous parle de la saga de la déportation américaine. On parle de 60 Camerounais demandeurs d'asile qui sont justement en sursis. Pourtant, il était prévu justement que depuis, je pense, jeudi ou mercredi, ils devaient être rapatriés. Steve, what the papers are telling us this morning, especially you are citing the Horizon newspaper and the Eden newspaper. According to them, especially the Eden newspaper is telling us this morning that Joe Biden has blocked that they should not be repatriated. The 60 Cameroonian asylum seekers who were supposed to be sent back to Cameroon for now have been blocked in the US because the US president has stopped them from, being deported. So we think that maybe that would be another way of, relieving them or maybe putting off the idea of sending them back home, which means they are not coming back home, if we read what the Eden newspaper is telling us this morning. C'est encore une autre façon de dire qu'ils ont le pouvoir. Hein. Mais bon, on sait ce qui se passe en tout cas du côté des États-Unis d'Amérique. Terminons également avec le franc CFA, messieurs. Par là, terminons ce matin. Sus au nazisme, il faut le dire comme ça, monétaire de la France. C'est le titre retenu par Intégration ce matin. Oui, disons que c'est connu. Hein, et puis, je crois que tout le monde en parle. Aujourd'hui, il faut que, justement, que la France, parce que c'est la France qui est la clé de tout. Pourquoi la France... Malheureusement, la Banque de France appartient au Rothschild. Voilà. Et justement, le franc CFA donc appartient également au Rothschild. Voilà. Mais jusqu'à preuve de contraire, nos confrères
enfin du journal Intégration, déclare quand même que les autorités, et sans oublier certaines personnes, appellent à la mobilisation continue des sociétés civiles qui continuent justement à dire non au franc CFA. Nous allons continuer à faire notre travail, hein, ne vous inquiétez surtout pas, pour dire non, non et encore non, justement à ce franc CFA qui, il faut le dire comme ça, retarde le développement des nations qui l'utilisent. Et c'est d'ailleurs le franc des colonies françaises d'Afrique. Allez savoir justement pourquoi. Attention, c'est le Sénat français, la main dans le sac. Oui, la main dans le sac parce qu'ils ont fait, c'est des tripatouillages extraordinaires. Hein. On veut renouveler des accords qui malheureusement sont terminés, mais on joue quand même à pile ou face. Mais je veux revenir également sur un sujet ce matin avec deux postes qui nous parlaient de l'intimidation d'un officier anti-anglophone qui il déclare d'ailleurs qu'il a été très en colère d'avoir et regrette d'avoir le désarmement. Voilà justement ce qu'il déclare. Anti-anglophone, no. But if you listen to what c'est pas moi qui l'ai dit. Yes, if you listen to the Post, c'est le poste qui l'a dit. They are bringing the views of an ex-Amba commander and they quote him, General Nambere. According to the paper, Nambere was coerced by the government to drop the arms and preach, you know, the doctrine of dropping arms so as to convince his brothers in the bushes to come out. He did. And while he did and is out in town, he is decrying the intimidation of military officers. And when you read the story, General Nambere actually indicates that there is a commander at Mbankomo, Mbankomo, who actually told him that if he likes, he should go back to the bush and continue fighting. If he wants war, he should go and fight. That is, he feels disappointed because the government promised him to leave the bush, come out, so that the government maybe we don't know what the government promised him for, but what would appear is the promise has not been fulfilled, and that is why the Post newspaper says. Bon, ça signifie donc que c'est des promesses qui ne sont jamais tenues finalement. Of course, and he is regretting. Le gouvernement ne tient pas finalement ses promesses. Yes, and that's why they say he is regretting. Aux ex-Amba Boys, à ceux-là qui sont justement dans des centres. Correct. That's where désarmement. Démobilisation et intégration. That's where I wanted to make a link. Et sans oublier justement ces professeurs d'université qui attendent toujours. C'est trop de problèmes. Hein, promises that are not. Je peux comprendre, mais ça a quand même attiré mon attention ce matin avec le journal de Singan qui parle de ce faux ex-Amba Boy. I think it was La Voix de Centre. Oui, La Voix du Centre. Was La Voix de Centre, yes. De ce ex-Amba Boy. Oui. Et que le gouvernement a considère him as a dupe. Un peu d'argent. Et que finalement le gouvernement n'a pas tenu à sa promesse. Je crois que c'est un double jeu aussi qui n'est pas sérieux. Moi je pense que ceux qui jouent aussi à ces jeux continuent à faire exacerber la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Maintenant que ça ne va pas, puisque vous ne pouvez pas être dans une situation comme celle-là et où vous attendez, c'est une situation où il peut y avoir des duperies dedans. Donc, merci messieurs, le temps nous est imparti. Je vous dis merci d'avoir été là ce matin. Sorry, before we leave, I was asking the question, if General Nambere was an ex-Amba fighter, when he left the bush, why did he not go to the DDR center? Why is he free, circulating out, and they tell us that he is regretting disarming? If he is regretting, it means possibilities of him cooperating with these Amba fighters are still open. So these are the people that when they were supposed to leave the bushes, they were supposed to be brought into these DDR centers to be reformed. And what we still read in his mind is he has not been reformed. That is why he's still thinking of going back to the bush. Merci messieurs d'avoir été là ce matin. Passez une bonne journée, surtout bon début de semaine à vous. Mesdames, messieurs, dans un instant, nous allons entrer dans le débat avec la République centrafricaine et l'ancien président qui est aujourd'hui entré dans le maquis, Bozizé, qui sollicite l'intervention de Paris, exige le départ de la Russie. Que comprendre? Tout à l'heure, nous allons d'ailleurs lire sa lettre, écrite d'ailleurs à Emmanuel Macron, demandant justement à la France de venir à son aide et surtout de mettre tout en œuvre pour dire tout simplement à la Russie de dégager de la République centrafricaine. Voilà ce qui se passe souvent sur le continent africain. Et le sujet de ce matin, RCA, Bozizé sollicite l'intervention de Paris, exige le départ de la Russie. Que comprendre? C'est notre grande interrogation ce matin. Nos invités commencent à arriver. Patient Pafendo, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à toute la grande galaxie DBS La Matinale. Merci pour le formidable travail que vous faites. J'ai passé le week-end dernier du côté de la cité balnéaire de Kribi et je ne peux pas vous dire comment j'ai été accueilli par les fan clubs de DBS de ce coin. Ceux qui ont pu me voir évidemment et se sont un peu
Ils étaient un peu frustrés de savoir que je n'annonçais pas que j'arrivais. L'accueil aurait été encore plus chaleureux. C'est tout dire, n'est-ce pas, de la montée en puissance de votre émission, de cette chaîne. Donc merci à nos techniciens. Vous faites un travail extraordinaire qui continue de nous faire porter des lauriers à travers le Cameroun, l'Afrique et même le monde. Merci pour cette invitation. Merci également à vous d'être là ce matin et toujours d'être là pour le combat. Paul est là, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, je salue tous mes copanélistes et tous ceux qui nous regardent par le monde et bon début de semaine. Merci d'être là ce matin. Albert Anatola ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, je suis Lango, je salue mes copanélistes, je salue n'est-ce pas, tous ceux qui nous regardent dans le cadre, n'est-ce pas, de cette tribune, que ce soit ici ou ailleurs. Je salue le monde, je salue le Cameroun, je salue l'Afrique. Je salue particulièrement, n'est-ce pas, tous ces Africains qui, je parle de ces Africains de sang ou par alliance, qui nous regardent, qui nous encouragent dans le cadre, n'est-ce pas, de cette veille, de ce combat de conscientisation que nous menons dans le cadre de cette tribune. Mon coup de gueule ce matin, eh bien, Sylvie Longos, le code du travail protège-t-il l'employé ou l'employeur? Je pense que c'est une question qui mérite d'être posée quand on sait que le dit code dispose que une entreprise qui emploie déjà 10 personnes doit pouvoir avoir un collège de délégués du personnel qui doit défendre justement les intérêts du personnel. Malheureusement, ce n'est pas respecté. Le personnel doit être également affilié à la CNPS parce qu'il doit être payé, non pas à main levée, mais par bulletin de paie. Parce que c'est pour vous garantir, n'est-ce pas, vos allocations familiales. C'est vrai qu'il y en a qui ne trichent pas les employeurs qui trichent, c'est-à-dire que on vous ponctionne votre salaire sous le seul prétexte qu'on va reverser vos allocations familiales. À la suite, vous ne savez pas le cas. Une entreprise qui vous emploie, même à titre d'essai, pendant 3 mois, si il vous emploie au-delà de ces délais, vous êtes considéré comme étant recruté. Donc, vous devez déjà bénéficier de votre contrat de travail. Malheureusement, ce n'est pas non plus respecté. Je pense aujourd'hui qu'il est important que les employés sortent du maquis et que les employés commencent à réclamer, parce que j'ai le sentiment qu'ils encouragent, même les employés, ils encouragent justement l'illégalité, parce que c'est vrai que le marché de l'emploi est devenu très étroit, mais ce n'est pas tout à fait normal qu'on paye le personnel à main levée. Le personnel doit être payé, j'allais dire, par bulletin de paie, et vos allocations familiales doivent être reversées parce que vous devez être affilié, n'est-ce pas, à la CNPS. Parce que si d'aventure vous payez votre emploi, vous n'avez aucune garantie. Ça veut dire que, en fait, lorsque vous êtes payé à main levée, c'est comme si vous travaillez au noir. Donc je pense que si c'est comme ça que ça fonctionne, peut-être chez vous, c'est un exemple, hein, il va falloir que la direction générale règle cette histoire-là parce que vous devez être sécurisé. Merci beaucoup Albert Anatola. C'est également la même situation qui se présente même dans les multinationales. Hein. C'est-à-dire que vous avez, c'est même très courant là-bas, vous avez et les Chinois, et les Libanais, et les Français qui payent non seulement le personnel au lance-pierre, ils ponctionnent justement le salaire, le maigre salaire qui leur est versé, il est ponctionné et les allocations ne sont pas reversées à la CNPS. Je pense qu'il va donc falloir que de temps en temps, que la CNPS et les impôts se bousculent pour vérifier cette histoire-là, même si nous savons que ça ne se passe pas différemment. Ça se passe justement différemment, Albert Anatola, ici, dès qu'ils arrivent. Ne soyez pas surpris qu'ils rentrent avec de bonnes enveloppes. Enveloppes qui auraient pu servir justement à donner justement, à payer les allocations familiales des employés. Mesdames, messieurs, vous l'avez compris, le sujet qui nous intéresse ce matin, RCA Bozizé sollicite l'intervention de Paris, exige le départ de la Russie, que comprendre? C'est notre grande interrogation. Bienvenue à toutes et à tous, voici le débat. RCA Bozizé sollicite l'intervention de Paris, exige le départ de la Russie, que comprendre, c'est notre grande interrogation. Mesdames, messieurs, je vais vous lire d'ailleurs la lettre de monsieur François Bozizé, lettre datée du 11 janvier 2020, Bangui le 11 janvier 2021, à son excellence monsieur Emmanuel Macron, président de la République française, palais de l'Élysée, 55 rue du Freibourg, ouais, je pense que c'est ça, Faubourg, Saint-Honoré, 75 008, Paris, France.
Objet, message au président Macron-Emmanuel. Excellence, monsieur le Président de la République. Dans le prolongement de la lettre que je vous ai adressée le 4 avril 2018, depuis mon exil en Ouganda et en écho à l'appel de la France que j'ai transmis par courrier numéro 026 /KNK /BP /P /SG /SR NRE 20 du 20 décembre 2020, adressé à son Excellence Monsieur l'Ambassadeur, au représentant de la République française en République centrafricaine, j'ai l'honneur de vous transmettre le présent message à un moment critique de l'histoire de mon pays. Des troupes de la coalition rebelle ont pris position autour de Bangui depuis 3 jours. Il note 5 bataillons de Nzila, RN6, 3 bataillons au point kilométrique 30 sur la route de Damara, 4 bataillons au point kilométrique 15 sur la route de Boali, soit en tout 3850 soldats prêts à en découdre pour que ne survive pas la violation des élections de décembre dernier. Chacun sait combien le rôle de l'autorité nationale des élections ANE fut partial et combien la Fédération de Russie fut décisive dans la victoire ubuesque du président Touadéra. L'opposition démocratique de la République centrafricaine remercie la France de ne pas s'être immiscée militairement dans cette crise qui secoue, il faut le dire comme ça, messieurs, la Centrafrique. C'est ce qu'il écrit. Et la coalition souhaite que la France intervienne afin que l'alliance anticonstitutionnelle et maléfique Nations Unies, Fédération de Russie et sans oublier groupe Wagner Rwanda ne se commue en maître d'œuvre d'un génocide. La Centrafrique a besoin de l'arbitrage et du soutien de la France pour que les Centrafricains puissent de nouveau être maîtres de leur destin et de leurs ambitions. Dans l'espoir que ce message puisse retenir votre attention, je vous prie de croire, Excellence, Monsieur le Président, à l'assurance de ma très haute considération. C'est signé justement le général François Bozizé Yagouvonda, ancien président de la République centrafricaine, président fondateur du KNK. Eh bien, c'est sa lettre, patient parfum d'homme. Quelle est votre réaction quand vous écoutez d'ailleurs les mots, d'ailleurs tirés de cette lettre qui date bien sûr du 21 janvier dernier, du 11 janvier dernier? Je commence d'abord par féliciter l'ensemble de la jeunesse africaine qui a pris le chemin des armes comme métier. Oui. Et qui est aujourd'hui en Centrafrique en train de faire un boulot fantastique pour sauvegarder les vies humaines, pour redonner de la dignité à l'homme africain et au peuple centrafricain, mais surtout pour essayer, n'est-ce pas, de briser ce complot international avec pour tête de pour la France, qui a monté de briques et de broc une armée de mercenaires à la tête de laquelle M. Bozizé joue aujourd'hui le proconsul. Je pense que la lettre de M. Bozizé n'est rien d'autre que des pleurs. Il y a un proverbe de chez nous qui dit quand on tape un enfant, on ne peut pas l'empêcher de pleurer. Et il était à la tête d'une coalition armée et il pensait qu'avec cette coalition, surtout avec l'aide de Paris, comme ce fut le cas à l'accoutumée pendant toutes ces décennies où la France a fait la pluie et le beau temps au niveau de la Centrafrique, que c'est cette réalité qui demeurait. Il n'a pas tenu en compte une nouvelle réalité, d'abord sur le plan africain, du fait que les Africains n'acceptent plus, ou bien acceptent difficilement l'intrusion des pays tiers, surtout ceux qui n'ont pas pu aider les Africains à atteindre, n'est-ce pas, les objectifs de développement qui sont tout à fait logiques, qui sont tout à fait quelque chose de naturel pour l'ensemble des gens qui vivent sur cette planète. Mais surtout, les Africains n'acceptent plus l'immixtion de ce que j'appelle les colonial masters dans les affaires propres des peuples africains. Et le cas de la Centrafrique était plus que flagrant. Nous avons fait 1000 démonstrations aussi pour montrer comment, avant même les indépendances, la France a fait de la Centrafrique un lieu de non-droit, un lieu d'une impossibilité pour le peuple centrafricain d'accéder à une quelconque souveraineté. Mais surtout, on est un vaste laboratoire, n'est-ce pas, où on expérimentait les types de coups d'État. Vous avez des coups d'État, des chefs d'État qu'on fait venir dans les avions en pyjama. Vous avez des coups d'État, n'est-ce pas, où on remplace l'oncle par le neveu,
On a vu tout en Centrafrique. La Centrafrique était le seul pays où on a d'anciens chefs d'État, M. de Coyote qui est décédé, M. Giscard d'Estaing, qui avait une forêt privée. C'est la Centrafrique qui était le seul endroit où, malgré les richesses incroyables, un territoire vaste, comme la France, la Belgique et même la Suisse réunis, avec une population à l'époque, on peut dire, aujourd'hui même entre 4 et 6 millions d'habitants, mais où des gens meurent de faim. Où à chaque coup d'État, n'est-ce pas, comme ce fut le dernier coup d'État de M. Djotodia contre Bozizé, on a vu les gens se réfugier en brousse, être complètement au bord, n'est-ce pas, d'une mort certaine par le biais de la famine, manger des feuilles des arbres, manger des racines des arbres pour pouvoir survivre. Ce fut ça la Centrafrique. Donc on est curieux de constater que M. Bozizé, qui avait un mandat d'arrêt, n'est-ce pas, qui a été lancé contre lui, qui est rentré en catimini en République centrafricaine, qui, malgré tout cela, a été reçu par le chef d'État, Faustin Archange Touadéra, qui a vu son statut, n'est-ce pas, être complètement amélioré sur le plan juridique, en instaurant dans la Constitution un cadre bien défini pour les anciens chefs d'État, avec des salaires 4 millions de salaires, avec des avantages colossaux du point de vue, n'est-ce pas, de leur hébergement, de leur sécurité, et même d'autres avantages comme des voitures, des véhicules comme étaient à leur disposition. C'est cet individu-là qui aujourd'hui, voyant, n'est-ce pas, son opération pour essayer de reprendre le pouvoir par la force au profit de Paris, voyant ce coup-là échouer, appelle son maître au secours en lui disant « mais je suis en train de me noyer », essaie de faire quelque chose. Hélas, M. Macron ne peut plus agir aujourd'hui en Centrafrique comme il veut. Le Drian a essayé depuis Sabampanza, Anatole, si vous la rappelez ici, lors de la passation du pouvoir entre Madeleine Sabapanza et le président Faustin Archange Touadéra, alors que la salle de cérémonie est déjà installée, tout le monde est déjà prêt pour la cérémonie de passation de pouvoir, Madame Sabapanza se fait attendre. Des gens se posent des questions. Elle est prise en otage. Mais qu'est-ce qui se passe? En réalité, elle était dans le sas d'une salle annexe, prise en otage par M. Le Drian et l'ambassadeur de France, qui lui obligeait de signer certains accords avant la prise de pouvoir de M. Touadéra. Et Mme Sabapanza, on peut tout dire d'elle, mais là, elle a eu le cran, elle a du culot. C'est ça que nous demandons à nos décideurs de prendre, d'avoir comme attitude de temps en temps. Elle a dit, mais écoutez, monsieur, je ne suis plus chef d'État en fonction. Quelle est la légitimité que j'aurai en signant un document tout de suite alors que dans moins d'une minute, je dois passer le pouvoir à mon successeur? Elle a dit niet. Il a fallu que l'un des collaborateurs de Faustin Archange Touadéra soit un peu curieux pour savoir à quoi était dû ce retard de la première dame de l'époque pour découvrir le poteau rose. Et ce fut des engueulades violentes. On a même failli, on a risqué d'avoir une crise parce que l'une des personnes qui avait accompagné ce collaborateur de Faustin Archange Touadéra avait sorti une arme. Et M. Le Drian, le nouveau Foka en Afrique, avait même fait des vagues en disant que bon, on a tenté de l'assassiner, etc. Donc voilà la situation de la Centrafrique. Ce qui se passe en Centrafrique depuis la contre-offensive de l'armée. C'est plus de 8 villes qui ont été récupérées dans les mains de la rébellion. Mieux encore, l'armée centrafricaine, aidée en cela par, n'est-ce pas, la Russie et d'autres pays qui sont venus au secours de la Centrafrique, je pense au Rwanda, au Burundi, au Cameroun aussi. N'oublions pas qu'il y a des milliers de soldats camerounais sur le terrain centrafricain, des opérations centrafricaines, ont décidé de tout faire pour desserrer le taux autour du corridor qui part de Garaboulaye à Bangui, parce que l'un des objectifs de cette rébellion, c'était effectivement d'étrangler économiquement Bangui. Donc, dans les jours à venir, vous allez voir très rapidement que cet état-là sera desserré autour de Bangui et ces rebelles-là seront priés de regagner leur position dans un premier temps, avant cette crise-là, comme l'a bien stipulé le sommet de la CEAC qui s'est tenu à Luanda. Mais à défaut, je pense que c'est ça qui est dangereux dans l'affaire. Une armée comme une armée camerounaise ne pourra plus assister autant pour moi, comme ça, de manière, j'allais dire, impassible, à une réalité qui se veut que l'un des groupes rebelles qui est dans cette CPC
ont décidé de faire une attaque sur le Cameroun pour déloger les institutions républicaines camerounaises. C'est une déclaration de guerre. Ce n'est pas parce qu'ils sont en territoire centrafricain qu'ils estiment qu'ils sont à l'abri des poursuites. Le droit de poursuite ici doit s'appliquer de manière préventive. Parce que vous ne pouvez pas avoir un ennemi qui ouvertement déclare que dans bientôt ils vont mettre votre pays à feu et à sang et vous vous contentez de rester de bord de votre frontière en disant on vous attend. Non, je crois que de manière préventive, l'armée camerounaise doit rentrer rapidement sur le sol centrafricain. Ils sont déjà, je ne suis pas dans le secret de Dieu sur le point de la stratégie, la tactique, mais ils doivent rentrer là-bas pour montrer à ces Zuberlulu là qu'on ne peut pas menacer un pays comme le Cameroun, n'est-ce pas, en toute impunité. Donc, honnêtement, nous sommes là face à quelque chose de nouveau qui arrive en Afrique, c'est-à-dire pour la première fois dans le précaré français, un chef d'État qui en a marre, n'est-ce pas, de tuputi, surtout d'une combinaison mafieuse et criminelle de la France sur son territoire, a décidé de faire venir un acteur majeur sur le plan géopolitique mondial qui est la Russie, et avec la Russie et d'autres pays amis, ils sont en train de rebattre les cartes sur le plan de la diplomatie, sur le plan de la géopolitique, mais surtout sur la possibilité enfin que les Africains ont de voir un petit pays, appelons-le comme ça entre guillemets, qui était considéré comme le ventre mou, n'est-ce pas, de la géopolitique africaine, tenir tête à Paris, mais surtout aller vers la conquête de sa souveraineté. C'est quelque chose qu'il faut souligner et qu'il faut vraiment applaudir les deux mains, parce qu'enfin, les Africains commencent à écouter le discours, M. Ngoz. Ça veut dire qu'on n'a pas prêché dans le désert. On n'a pas du tout prêché dans le désert. Depuis 10 ans qu'on parle de ces questions-là, les gens nous ont pris pour des fous, d'autres nous ont traités d'aboyeurs, mais aujourd'hui, on a l'impression que du côté de Bangui, il y a une oreille attentive à ces discours et qui a décidé de prendre son destin en main et le destin de son peuple en main. Paul, et là, comment comprendre que François Bozizé, dans sa lettre à Emmanuel Macron, déclare que des troupes de la coalition rebelle ont pris position autour de Bangui. Il parle même de 3850 soldats prêts à en découdre pour que ne survive pas la violation des élections de décembre dernier. Tout ça parce que, il faut le dire comme ça, sa candidature avait été invalidée. Jupiter en fout ce qu'il veut perdre, vous savez bien. Donc quand moi j'ai lu cette lettre, j'ai une lettre truffée de contradictions et de contresens. On a l'impression qu'il a perdu la tête. Et je ne pense pas que ce soit une impression, je ne pense même pas que ce soit par cette lettre-là qu'il ait perdu la tête, parce que quand vous pensez à ce que le président Archange Touadéra fait comme concession, tel que le rappelait Parfendum, c'est juste, ça n'a pas de sens. Et nous avons fait des débats ici pour parler de ce qu'on a considéré à juste titre comme des ennemis de l'intérieur. Monsieur Bozizé est en tête des ennemis de l'intérieur de l'Afrique. C'est une honte pour l'Afrique. C'est une honte d'avoir des personnages de cet acabit-là qui, en réalité, préfèrent vendre leurs âmes, préfèrent vendre leur peuple pour une gloire personnelle et égoïste qu'il partagerait avec son maître, qu'est la France. Rappelez-vous également que, en fait, Bozizé est dans une logique qui est conforme à sa nature, oui, de sa nature perverse, qui n'a de Dieu que le pouvoir égoïste et toutes les machinations qu'il fomente avec la France. Rappelez-vous que Bozizé est dans les coulisses du pouvoir depuis au moins Bokassa, et que ça a continué avec Kolingba, et qu'il s'est retrouvé président de la République après un coup d'État contre Ange Félix Patassé, qui avait été élu de façon légitime. Et rappelez-vous qu'il s'est caché en République du Tchad avec l'appui de la France, justement, avant qu'il n'arrive au pouvoir et que ne soit démis Ange Félix Patassé. Donc, il est coutumier du fait. Donc, c'est pas étonnant de voir ce rebelle éternel, finalement, refaire surface, et au travers d'une lettre qui, en réalité, ne fait que mettre à nu ce que nous, on dénonce déjà depuis très longtemps et qu'on pouvait considérer comme étant des affabulations ou des fantasmes. Mais cette lettre indique très bien l'esprit et la relation
pernicieuse et perverse qu'entretient ce rebelle de renommée internationale qui ne veut que décimer la Centrafrique avec l'aide de la France. On voit très bien que la France depuis toujours joue un jeu trop, puisqu'il rappelle dans cette lettre des correspondances antérieures avec la France. Depuis 2018. Ouais, exactement. Et il donne des positions de ces rebelles comme si en réalité il rendait compte. Parce que ça a tout l'air d'un rapport, cette lettre. Quand vous faites un rapport, quand vous faites une lettre comme ça à un chef d'État, vous ne l'informez pas de ce qui est en train de se passer, ou plutôt si vous l'informez en réalité, c'est en retour d'une commission. C'est-à-dire que c'est comme si il rendait compte, c'est le commandité qui rend compte au commanditaire. Donc, ça laisse entrevoir et ça laisse percevoir un certain nombre de choses qui ne nous surprennent pas, mais qui laissent quand même présager de ce qu'il y a vraiment quelque chose qui se trame et que Bozizé n'est que la partie visible de l'iceberg qui derrière justement a des personnes qui tiennent les ficelles, et il est bien en train de nous dire ce que nous savions déjà. En tout cas, il est en train de nous confirmer que la France est tout sauf neutre dans cette histoire et que les prétendues forces sangaris et autres MINUSCA et tout le reste en réalité ne sont que des farces, et que derrière il y a une volonté délibérée, manifeste de déstabiliser la Centrafrique. Et vous savez très bien quel est l'intérêt de la guerre. L'intérêt de la guerre, c'est de semer le chaos, et la France, l'ONU et tous ceux qui ont des raisons de maintenir l'Afrique dans ce qu'ils ne veulent pas arrêter de considérer comme leur précaré, ont toutes les raisons de ne pas juguler cette guerre qui dure depuis au moins l'époque de l'indépendance, c'est-à-dire depuis 1960, depuis l'assassinat de Barthélemy Boganda. Je vous rappelle que c'était le premier panafricaniste de Centrafrique, on ne le dit pas souvent, et il est décédé de façon assez mystérieuse, puisqu'il est mort dans un crash dont on n'a jamais élucidé les causes. Et donc, Bozizé est dans sa logique, il est dans la logique française, il est dans la logique de tous les Occidentaux. Mais pourtant, dans cette lettre également, Paul Elaï déclare au fort que les Nations Unies sont aujourd'hui complices de la Russie et surtout du Rwanda. Oui, mais j'ai bien dit qu'il a perdu la tête. Il a perdu la tête parce que d'une part, quand vous lisez cette lettre, elle est truffée de contradictions, puisqu'il vous dit, il prétend dénoncer l'ingérence russe, mais il appelle la France. Quand il faut parler d'ingérence, est-ce qu'il y a le pape de l'ingérence en Afrique, qu'elle soit militaire et autre? C'est bien la France. Donc, qu'il dénonce la Russie comme étant faisant de l'ingérence en Afrique, ce qui est totalement ridicule, et en appelant la France, c'est totalement contradictoire. Et qu'il appelle ubuesque la victoire de Touadéra, alors que ce qu'il fait est d'un ridicule qui est juste indescriptible. Vous comprenez bien que j'ai l'impression qu'il est devenu schizophrène quelque part, si ce n'est qu'il ne continue que de confirmer sa schizophrénie. Et quelque part, il parle comment dire, de prévoir ou alors de se prémunir, de prémunir la Centrafrique d'un génocide. Mais qui serait à l'origine d'un génocide si ce n'est ces manigances meurtrières? Donc je pense que vraiment il a perdu la tête. Je pense que c'est tout simplement quelqu'un qui est pitoyable. Il est pitoyable, il faut le dire, parce que quand vous lisez cette lettre et quand vous voyez les ajustements sur le terrain, quand vous savez tout ce que Touadéra est en train de faire et a fait et continue de faire pour ramener la paix dans son pays, jusqu'à des concessions qu'on lui reproche même. Je connais des gens qui, de façon très sérieuse, estiment, et moi je ne partage pas cet avis, que Archange Touadéra était naïf et que pendant 5 ans, il a signé 4 accords. Voilà. 4 accords de paix qui n'ont absolument pas abouti justement à la paix. En tout cas, mais oui, mais c'est des accords de paix qui sont aussi des accords pièges, parce que je ne sais pas ce que veulent l'ONU et la communauté dite internationale quand on veut imposer à un président démocratiquement élu à signer, de signer des accords avec des rebelles. Ça n'a juste pas de sens. C'est justement le piège dans lequel ils mettent souvent les pays africains quand les dirigeants ne correspondent pas à leurs désirata et ne font pas leur jeu. Donc, ils veulent justement semer le trou, parce que quand vous signez des accords avec des rebelles, des gens qui veulent la destruction d'un pays, vous vous attendez à quoi? Donc,
cette lettre de Bozizé, en réalité, c'est une grosse farce. Et elle ne fait que révéler ce que nous estimions déjà être une manigance de l'Occident et de la France en tête. Et il ne saurait prospérer parce que, heureusement, on a des nouvelles positives venant de la Centrafrique qui démontrent bien que les Africains et la jeunesse africaine sont prêts à en découdre avec tous ceux qui veulent continuer de piller et de spolier l'Afrique. Albert Anatola, ici, pendant ce temps, la France ne s'avoue pas vaincue. On va également rappeler que l'ambassade de France à Bangui a organisé l'évasion d'un prisonnier franco-centrafricain. Il faut le préciser, du nom de Wende Sere alias Brice Ngebaya, qui est arrivé à Bangui juste avant l'arrivée de l'ex-président François Bozizé, débarqué de Luanda. Et apparemment, dès son arrivée, il a commencé à créer pas mal de désordre et il a été aidé justement à s'évader par l'ambassade de France. Mais écoutez, permettez-moi d'abord de revenir sur le contenu de la correspondance que vous avez évoquée tout à l'heure. Justement, de François Bozizé, allez-y. Oui, il y a deux points qui ont particulièrement attiré mon attention. Le premier point, ça porte sur justement la logistique et le nombre de soldats. Ce qui suppose donc que pendant que la Centrafrique était engagée dans un processus électoral, Bozizé préparait la rébellion. Il a fait justement la coalition des groupes rebelles. C'est ce qu'il déclare dans cette lettre. Ça veut dire qu'il prépare la rébellion. Le deuxième point, ça concerne, je crois, l'avant-dernier paragraphe, où il demande l'arbitrage et le soutien de la France. Je ne sais pas si vous pouvez me lire pour m'aider à... Je vais essayer. Ça devrait plus de nouveau. Il demande le soutien de la France, l'arbitrage et le soutien de la France, pour que les Centrafricains puissent renouer de nouveau. La coalition souhaite que la France intervienne afin que l'alliance anticonstitutionnelle... Non, l'avant-dernier paragraphe. L'avant-dernier paragraphe. La Centrafrique a besoin de l'arbitrage et du soutien de la France pour que les Centrafricains puissent de nouveau être maîtres de leur destin et de leurs ambitions. Alors, ça veut donc dire que pendant que la France était là, oui, de manière très très structurée, les Centrafricains étaient maîtres de leur destin. C'est ce que j'ai compris. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que pendant que la France était là, pendant plus de bientôt 60 d'années que la France est en Centrafrique, les Centrafricains sont maîtres de leur destin et de leurs ambitions. C'est plus que 60 ans. Alors là, je trouve que c'est très dangereux, très grave. Je crois que c'est très sérieux. Je pense que lorsque le processus électoral que j'évoquais tantôt a commencé, nous avons de manière objective et péremptoire indiqué que M. Bozizé était le candidat de la France. Et là également, à travers cette lettre, il confirme justement que nous ne racontions pas, n'est-ce pas, des fadaises, que nous racontions justement ce que nous avons, c'est vrai. Donc je pense qu'aujourd'hui, là, nous sommes encore dans le carcan de la France-Afrique, à partir de la posture de M. François Bozizé, alors que les Centrafricains, pour l'immense majorité, n'est-ce pas, sont engagés dans la rupture justement avec la France-Afrique. Parce qu'aujourd'hui, vous avez, la France a imposé à M. Touadéra de gouverner avec les bandes armées, avec des rebelles, avec des gens qui, de manière fondamentale, mettent en danger des structures, n'est-ce pas, les institutions centrafricaines, et les affaiblissent davantage. Et lorsque vous êtes dans un casting, vous avez l'obligation de changer de partenaire, à mon sens. Et c'est ce que, de manière légitime, le président centrafricain a fait, c'est-à-dire aller voir ailleurs. Je crois que c'est ça qui a encore inspiré la déstabilisation actuelle dont est victime la Centrafrique. C'est-à-dire avoir eu la liberté, la légitimité d'aller voir ailleurs, c'est-à-dire aller voir la Russie. Je pense qu'aujourd'hui, nous constatons donc justement que la France qui dit et qui déclare, je ne sais pas de ses officiels, qui indique clairement que la France-Afrique s'est terminée, mais nous sommes là en pleine France-Afrique. Nous sommes en pleine France-Afrique. Lorsque vous faites le bilan, n'est-ce pas, de manière objective, de la présence française en Centrafrique, ça donne quoi? Zéro. Pour un pays aussi riche, avec un sous-sol aussi riche, avec une population dynamique, ça donne quoi? Tout d'abord, vous avez, je crois que c'est parfait donc qu'il indiquait, c'est-à-dire que vous avez donc un pays qui est riche, mais dont les populations, dont les habitants sont pauvres et affamés. C'est un paradoxe. Maintenant, pour revenir à votre question, écoutez, ce n'est pas la première fois que les dirigeants français exfiltrent leurs compatriotes qui est les bisbilles judiciaires quelque part.
Souvenez-vous du scandale de la Bisseka au Cameroun, où il y a eu un détournement de plus de 50 de milliards. Mais ce sont les Camerounais qui sont derrière le barreau, mais le directeur général a été exfiltré par Paris. Et il se balade tranquillement à Paris. Il croit qu'on lui a même trouvé un nouveau job de ce côté-là. C'est pas, ils sont coutumiers du fait. Vous avez un Français qui a violé, il y a environ 7 ou 8 ans, à Douala, qui a violé des gamins à Douala. Il a été exfiltré. Il a été exfiltré, c'est connu. Donc moi je pense que c'est pas nouveau. Vous avez les militaires de l'opération Sangaris qui ont violé les gamins centrafricains. Que s'est passé en France? Mais la justice française a estimé que ils n'étaient pas coupables, ils n'étaient coupables de rien. Eh bien, ils ont été mis hors de cause. C'est ça qu'il s'agit. Ça veut dire que nous sommes dans un cas, si on vous dit que nous sommes une démocratie, je parle de Paris, nous sommes un État, un pays de démocratie, de liberté et d'égalité, mais dans la pratique, c'est tout autre chose. Donc, ce qui se passe, ça veut dire qu'en fait, en réalité, et moi j'ai un problème avec la justice centrafricaine. Ouais. Je me demande pourquoi est-ce que M. Bouizé se pavane encore, est en libre. Pourtant, il y a un mandat d'arrêt international. Absolument. Je comprends pourquoi est-ce qu'il est libre. Je comprends pourquoi est-ce qu'on ne va pas me dire qu'on ne connaît pas exactement où il se cache, puisqu'il est encore sur le territoire centrafricain. Il est sur le territoire centrafricain. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas encore interpellé? Parce qu'on ne peut pas être constamment confronté à un personnage qui est fauté de troubles constamment. Et finalement, non. Lorsqu'ils demandent les cesser de feu, c'est-à-dire lorsqu'ils vont à Khartoum signer ces accords, c'était peut-être pour mettre un bémol, le temps pour eux de s'armer. C'est ça qu'il s'agit. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il est important, et lorsque la Centrafrique est déstabilisée, comme c'est le cas, c'est le golfe de Guinée qui est visé. C'est le golfe de Guinée qui est visé. Et le Cameroun est également visé dans cette affaire. Le Cameroun est même dans le viseur. Oui. Et là, il faut justement, là je rejoins Patient Dom, qui indique justement que le Cameroun doit pouvoir créer des postes avancés, pas un poste, des postes avancés et évidemment bien armés pour faire face à toute intrusion sur notre territoire. Parce que là, ça devient dangereux, parce qu'à partir du moment où vous avez les drones qui se baladent et qui font justement, qui ont des vues, qui ont des vues sur notre territoire, sur nos objectifs militaires, il va falloir réagir. Donc, je crois qu'aujourd'hui, ce qui se passe en Centrafrique, et je crois que là, de moins, pour une fois, la CAC a été assez proactive justement en renforçant les dispositifs sécuritaires, n'est-ce pas, de la Centrafrique, en allant au-devant, parce qu'aujourd'hui, si le golfe de Guinée est déstabilisé, eh bien, c'est ce qu'ils attendent, ils vont justement faire comme ce qu'ils ont l'habitude de faire. Parce que là, vous avez donc une logistique qui est positionnée du côté du Tchad, qui peut à tout moment faire le job qu'ils ont l'habitude de faire, c'est-à-dire qu'ils vont venir du côté du Cameroun, faire le sale boulot, ils vont aller justement du côté de la Centrafrique, faire le sale boulot comme ils le font déjà. Quand quand Bozé dit que il se félicite, il remercie la France de ne s'être pas émissée militairement, mais la France est justement émissée. Qui arme les rebelles? Qui finance les rebelles? Qui le finance, lui? C'est la véritable interrogation. Alors, ça veut donc dire que la France intervient déjà à travers, comme d'habitude, la France ne peut pas intervenir directement. Nous savons comment ça se passe. La France intervient donc déjà directement à travers les rebelles. Qui arme les rebelles? Qui les finance? Donc je pense qu'il ne faut pas qu'il nous mène en bateau, M. Boizé. Nous savons que la France finance son job. Nous savons que la France derrière. Quoi qu'il en soit, je pense aujourd'hui que les Centrafricains qui doivent être maîtres de leur destin doivent prendre leurs responsabilités. Et je crois qu'ils disent comment le faire. Passons parfait donc finalement pour François Bozizé, c'est la Russie qui est une force d'occupation et la France est le libérateur. Je vous ai dit tantôt que quand vous tapez un enfant, vous ne pouvez pas l'empêcher de pleurer. En fait, c'est la France qui pleure à travers Bozizé. C'est la France qui pleure à travers Bozizé. Bozizé, dans ses pitreries, ne nous rappelle que les images aussi tristes que celles de M. Bokassa à la mort de De Gaulle, en criant « Papa, tu nous laisses avec qui ?» Donc c'est ça, c'est le désarroi total dans le camp de la France. La France qui pleure à travers Bozizé. Pourquoi elle pleure à travers Bozizé? Parce qu'elle voit qu'elle n'a plus que totalement, n'est-ce pas, les manettes, n'est-ce pas, dans le jeu. Elle est en train de perdre les manettes de jeu. Donc à partir de ce moment-là, on peut valablement comprendre ce qui se passe. La France et M. Bozizé, excusez-moi Anatole, de venir en soutien
au président Touadéra, la France et M. Bozizé ont la cartographie de la Centrafrique. Il y a des zones de la Centrafrique où l'administration centrafricaine est complètement absente. Vous vous demandez, mais où se trouve M. Bozizé alors qu'il y a un mandat d'arrêt lancé contre lui? La France est en Centrafrique depuis très longtemps. Elle est certainement des niches, des caches où on peut cacher quelqu'un. Et pendant très longtemps avant de l'exfiltrer, vous vous souvenez, la traque contre M. Joseph Kony, la loi de résistance armée en Centrafrique, fait par les forces spéciales américaines, ils n'ont jamais pu l'arrêter. Parce que je vous dis, c'est trop vaste, c'est trop grand, et c'est trop complexe, avec plusieurs types de végétation. Vous avez la savane dense, vous avez la savane complètement épurée, vous avez la forêt, les zones forestières, etc., etc. Oh, la France qui est en Centrafrique, pas depuis 60 ans, avant 60 ans, elle connaît très bien où est-ce qu'elle peut placer les gens, où est-ce qu'elle peut cacher quelqu'un, etc., etc. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'avec la présence militaire des pays tiers que sont la Russie et d'autres pays africains en Centrafrique, tous les caches de la France risquent d'être complètement dévoilés. Quand je parle des caches, elles sont physiques, mais aussi sur le plan politique, économique, etc. Oui. Comment vous pouvez m'expliquer, à un moment donné, quand l'Afrique du Sud, l'armée sud-africaine a voulu mettre pied en Centrafrique pour essayer de booster l'exportation de diamants, en fait c'est ça le projet. Quand Paris a vu ça, il a dit non, c'est pas possible. Ils ont organisé quelque chose de très grave. On a assassiné plusieurs dizaines de soldats sud-africains. L'Afrique du Sud, n'ayant pas assez de coups, s'est retiré tout simplement de ce théâtre et a laissé Paris libre. C'est le même coup que j'ai essayé de faire avec la Russie. N'oubliez pas que l'attaque de Bangui au PKC avait déjà démarré, oui, avant qu'il ne soit complètement défait, avant qu'on le coupe de leur base arrière. Et que les éléments dormants qui étaient déjà dans la capitale, affamés, sans eau, sans nourriture, commencent à se rendre. Donc on a tenté aussi de faire le coup à la Russie. Et je peux vous dire que si ce coup-là réussissait, ces gars-là allaient assassiner quelques soldats russes pour montrer à Poutine que ici, tu n'es pas sur ton territoire. C'est pour ça que je dis souvent, je rêve seulement de cette affaire-là un jour. Que nous, on a nos problèmes. Si la France dit qu'elle va envoyer les soldats au Cameroun, je vais voir comment un soldat français va se balader allègrement en commando avec un fusil à main. Ils vont voir ce qu'ils n'ont pas vu, ce que les Américains n'ont pas vu en Somalie. Et ça doit être notre détermination, la détermination de la jeunesse africaine partout en Afrique. On ne veut plus de ces interventions françaises chez nous. Surtout qu'ils ont été incapables de nous apporter le bonheur et la paix. On ne veut plus de ces interventions. C'est pour ça que nous soutenons la jeunesse malienne quand elle demande le départ des troupes françaises. Parce qu'en réalité, la France a réussi, en train de réussir, et c'est ça qu'ils ont même essayé de faire avec la Centrafrique, c'est-à-dire de créer une zone de non-droit. La zone complètement de Kidal. L'armée malienne n'est plus présente là-bas. L'administration malienne n'est plus présente là-bas. Mais on interdit aux soldats maliens d'y aller. Mais les soldats français, ils se baladent allègrement là-bas. Cette affaire de la partition, la partition de nos États qui hante, n'est-ce pas, les think tanks européens, elle aussi est évidente, avérée. Ce n'est pas des vues d'esprit. Vous vous souvenez que M. Nicolas Sarkozy s'était rendu au Rwanda et à un moment donné, parce qu'il voulait se rabiboucher avec Kigali, avait sorti une idée comme ça, et vraiment incroyable. Les Africains sont incroyables. Ils disent que bon, ils pensent que pour régler dans la durée la question des Grands Lacs et la question rwandaise, il faut qu'on partitionne une partie de l'Est de la République démocratique du Congo pour la joindre au Rwanda. Bon, plus tard, on va apprendre que c'est dans cette partie qui a eu le Coltan. C'est justement, justement. Peut-être, vous voyez comment les gens, ils font des projections sur 10, 15, 30, 40, 50 ans. Et nous ne voyons que le bout de notre nez, c'est-à-dire qu'on gère les affaires la petite semaine. Alors qu'il faut être dans la prospective, justement, à notre ce qui était souvent cher. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Je dis que la France est en train de perdre la main en Centrafrique. Et ce qui est intéressant, ce qui se joue en Centrafrique, c'est l'avenir des pays qui sont sous domination française. Si la France sort vainqueur de là, je peux vous dire que ça va être pour plusieurs décades encore, je n'ai pas dit décennies, qu'on va encore reparler de la question de notre souveraineté. Si le président Faustin Touadéra tient bon et oblige la France et ses mercenaires, n'est-ce pas, de venir à la table de négociation, et là je reviens à la négociation, oui,
Il faudra peut-être qu'un jour on revienne en négociation, mais il faut d'abord affaiblir leur position. Il faut affaiblir leur camp pour les obliger Pourquoi à passer justement tout le temps dans les négociations Parce quand que eux-mêmes, les Occidentaux, déclarent au fort qu'on ne négocie pas avec les terroristes. Non. Mais on vient avec le même système ici en déclarant il faut négocier justement avec les groupes rebelles. Parce que nous étions en position de faiblesse. Vous comprenez? Nous étions en position de faiblesse. C'est maintenant que nous musclons notre jeu et nous devenons en position de force. Et premièrement. Deuxièmement, parce que quand tu es en position de faiblesse et que tu es en train d'organiser toute une stratégie pour ne pas être faible, il faut toujours prendre le monde à témoin. En acceptant ces négociations, le président Fisson Touadéra a pris l'opinion mondiale à témoin, l'opinion africaine à témoin et l'opinion centrafricaine à témoin que j'ai tout fait. Vous avez parlé de 4 accords. En J'ai tout fait. C'est beaucoup. J'ai introduit dans le gouvernement des rebelles qui ne savaient ni lire ni écrire. Dans l'armée également. Dans l'armée, un peu partout. Voilà le résultat. Donc maintenant, vous voyez qu'après avoir tout essayé, je peux avoir 4 blanches, n'est-ce pas, pour nettoyer. C'est ça qu'il s'agit. Donc aujourd'hui, le président Ofosa Touadéra est tout à fait qualifié de prendre cette décision de faire la guerre à la rébellion. Personne ne peut plus lui dire que tu n'as pas essayé de faire quoi que ce soit. Il a tout essayé. Tout essayé. Il s'est dénudé, on lui a tout pris jusqu'à son maillot de bain. Mais voilà les résultats de l'hypocrisie, voilà les résultats, n'est-ce pas, du fait qu'il y a des gens qui sont instrumentalisés en Centrafrique, il y a des gens qui sont à la sorte de Paris et que pour eux, ils ont, ce n'est même pas l'aurait dit dur, mais ils ne comprennent aucun langage que le langage de la force. Quand le langage de la force va s'imposer à eux, je peux vous le dire, ils viendront en négociation. Ce qui est encore plus grave, c'est que sur le sol centrafricain, il y a des gens, des mercenaires qui ne sont même pas des Centrafricains. Qui ne sont même pas des Centrafricains. Vous avez des Tchadiens, vous avez des Nigériens, vous avez des Soudanais, vous avez des Mauritaniens. Mais c'est incroyable. Et on demande à un chef de tel légitimement élu d'aller négocier sur son propre territoire avec des étrangers. Vous avez déjà vu ça? Mais je vous ai dit, le début de la négociation, c'est la force. Quand les gens sont défaits militairement, ils viennent à la négociation, mais en position de faiblesse. Vous vous souvenez de cette image qu'on avait vue au bord, je ne sais pas, dans un bateau, Mandela est au milieu. D'un côté, vous avez M. Mobutu, et de l'autre côté, vous avez Kabila. Et Mandela supplie donc le Ronan des Kabila en lui disant, mais bon, mon frère, faisons un effort. Est-ce qu'on peut arrêter la guerre, le temps des négociations? Kabila lui dit que non. La guerre n'empêche pas les négociations. Parce qu'il savait ce qu'il voulait atteindre comme objectif. Je vous dis que ces gens-là, Bozizé, s'il a un peu de chance, parce que j'ai appris que l'un de ses fils serait mort dans le début de... Il a perdu d'ailleurs 2 fils. Ouais, on me dit que en l'espace de 5 jours. Bozizé serait déjà décédé. Oui. Quand il va revenir, ça va être comme on dit en jargon, ça veut dire que la queue entre les jambes. Parce qu'il sera complètement réduit à sa plus simple expression. Et c'est le meilleur moyen dans ce cas-là pour pouvoir négocier. Parce qu'en jeu politique, ou bien en politique, on nous apprend que quand on vainc un ennemi, il ne faut jamais l'humilier. Quand on veut un ennemi, il ne faut jamais l'oublier. Pendant ce temps, quand même, l'humilier, on vous comprend. Paul est là, pourtant, on le sait haut et fort, hein, pour plusieurs Africains aujourd'hui. On sait où se trouve François Bozizé. Pour bon nombre d'Africains, et justement des panafricanistes, il faut le débusquer et surtout, il faut le punir. Ah, punir, c'est un bien faible mot. Je ne sais pas si on peut trouver un mot beaucoup plus fort, beaucoup plus violent, pour que cela serve d'exemple aux autres velléités négatives sur le continent africain de cette nature-là. Parce que, voyez-vous, les Africains dignes de ce nom, dont les rangs se grossissent de plus en plus, et c'est tant mieux, les Africains dignes de ce nom qui ont pris conscience et qui continuent de s'éveiller, n'en veulent plus de cette hégémonie impérialiste occidentale, française et que sais-je encore. On en a marre parce qu'on sait d'où viennent toutes nos misères, on sait d'où viennent tous nos malheurs et on a quand même la mémoire de l'histoire que tout le monde peut consulter. Et contrairement à ce que l'Occident a voulu nous faire croire au fil des siècles, à savoir qu'on était le maillon manquant, le chaînon manquant entre la bête et le blanc, qui serait donc l'être suprême, parce que nous, on n'aurait pas d'âme, j'ai l'impression qu'ils ont du mal à se défaire de cette illusion stupide et ubuesque, qui n'a d'égal que leur entêtement et leur naïveté à faire de l'Afrique
leur précaré, leur chasse gardée. Les Africains en ont marre, les Africains ont ouvert les yeux et les Africains voient très bien que la continuité de ce qui a été commencé depuis au moins 1884 lors de la conférence de Berlin, au moins parce que ça remonte bien avant. On n'en peut plus, Donc, les nègres de maison n'ont plus de place en Afrique. Surtout quand ces nègres de maison sont des anciens chefs d'État qui, de façon ridicule, mais alors totalement ridicule, comme on peut le voir dans la lettre. Moi, ça me fait toujours rigoler. Quand je vois des rebelles ennemis de leur pays, de ce qu'on pouvait encore considérer comme leur pays, parce qu'on ne peut pas être ennemi de son propre pays, c'est contradictoire, quitte à être schizophrène. Quand on voit des gens qui se font appeler coalition... des groupes rebelles. Non, CPC, c'est coalition de patriotes, des patriotes pour le changement. Patriotes, de quel patriotisme on parle? Mais c'est-à-dire que finalement, on a l'impression que c'est de la rigolade. Quand on lit sa lettre, il dit pour l'intérêt, il demande l'intervention de la France pour l'intérêt du peuple centrafricain. Mais je crois qu'il se fout du monde. C'est-à-dire que c'est pour ça que je dis vraiment Jupiter rend fou ce qu'il veut perdre. Et actuellement, on voit très bien que, comme le dit Parfendom, c'est la France à travers Bozizé qui est en réalité en train de se lamenter. Parce que ce qui est en train de se jouer en Centrafrique, que tous les Africains qui nous écoutent prennent fait de cette réalité. Ce qui se joue en Centrafrique, ce qui se joue au Sahel, au Mali, au Niger, partout où la France sent qu'elle perd pied et qu'elle est en train de s'agiter pour tout faire, par tous les moyens, pour maintenir sa présence en Afrique, il se joue là l'avenir, non pas de ces pays directement concernés, mais il se joue l'avenir de l'Afrique. Donc il est urgent, il est impératif que les Africains s'intéressent à ce qui se passe dans ces pays-là, où qu'ils soient, quels qu'ils soient, surtout la jeunesse africaine qui représente l'avenir de l'Afrique. Donc, cette lettre est tout simplement ridicule. C'est un florilège de contresens et de contre-vérité et de bêtises qui montre très bien que ceux qui sont derrière Bozizé, et on les connaît, sont tout simplement affolés et que leurs jours sont comptés. Leurs jours sont comptés. Comment comprendre justement, Albert Anatola, ici qu'un pays comme la Centrafrique, dont les habitants, il faut le dire comme ça, sont pauvres, que François Bozizé parle de l'intérêt du peuple centrafricain, alors que on lui a quand même donné un bon strapontin, 4 millions de francs CFA, un logement, il a une protection militaire, des véhicules, et qu'il ose quand même parler de l'intérêt du peuple centrafricain. Oui, écoutez, j'aurais pensé qu'il est de bonne foi. Oui. Si il n'avait pas été aux affaires, il a été quand même président de la République de la Centrafrique. Donc, en tant que président, en sa qualité de président, ou l'ancien président, est-ce qu'il a relevé, n'est-ce pas, le niveau de vie des Centrafricains? Quel est son bilan en tant qu'ancien président? Je pense que les Centrafricains sont très bien placés pour répondre à ces questionnements. Maintenant, je voudrais revenir sur les éléments factuels. Dans sa correspondance, il indique qu'il souhaite le départ, n'est-ce pas, des Nations Unies. Et souhaite également le départ de la Russie. Non, je voulais d'abord m'insister sur le cas des Nations Unies. Là, il est en contradiction avec Paris, parce que Paris, lors du dernier Conseil de sécurité sur Centrafrique, Paris justement demandait plutôt le renforcement de l'armement des Nations Unies qui est sur place là-bas. Pendant que la Russie justement demandait plutôt la levée de l'embargo sur les armes en Centrafrique et de permettre justement à la Centrafrique d'avoir une autonomie totale sur son territoire. Oui. On voit donc que là, ça fait une contradiction notoire. Donc, je pense que là, il y a un problème. Je conseille également qu'il appelle les groupes armés les soldats. Ça également, il y a un problème. Les groupes armés ne peuvent pas être considérés comme étant des soldats. 3850 au total, hein, il les appelle des soldats. Oui. Et il met rebelles entre guillemets. Là, il y a également un problème. Parce que ce ne sont pas les éléments qu'on doit pouvoir passer sous silence. Il faut les questionner, il faut les analyser. Ce n'est pas anodin. Donc, je pense que aujourd'hui, nous constatons une chose, c'est que justement,
je crois lors de l'émission d'hier, il y a un panéliste qui indiquait que nous avons un problème avec les endocolons, c'est-à-dire les éléments endogènes. Et M. Bozizé fait partie de ces éléments endogènes qui freinent non seulement la vision, mais également l'émergence et l'autonomie de l'Afrique. Parce que lorsque vous avez un individu comme celui-là, qui prend encore des cours dans l'Afrique, il y a de la Centrafrique, de la France-Afrique, dont on voudrait organiser les obsèques et les funérailles si vous voulez, moi ça me pose un problème. Quant à la qualité et la crédibilité de nos élites politiques, ça pose un problème parce que lui-même, cela suppose donc que pour lui, Paris est une réponse au problème de la Centrafrique. C'est ce que ça veut dire, sa lettre. C'est-à-dire que Paris, c'est une réponse au problème de la Centrafrique, c'est-à-dire que ce soit les problèmes d'ordre économique, les problèmes d'ordre sécuritaire, les problèmes d'emploi, les problèmes de gouvernance, les problèmes de droits de l'homme, tout ce que vous voulez, le problème de justice sociale, c'est Paris qui est la réponse. Mais écoute, il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Donc, je pense, pour revenir à votre question, indiquer que, écoutez, moi je pense qu'aujourd'hui, il est important que nous-mêmes, à travers ce que nous faisons sur ce plateau chaque matin, que notre jeunesse se reprenne en main et commence justement à tamiser, voilà, à tamiser, pour savoir, pour séparer le bon grain et de l'ivraie. Ça c'est important parce qu'il y a trop d'ivraie. Ce qu'on dit la Centrafrique est également pour le Cameroun, pour le Gabon, pour le Tchad, pour la Guinée équatoriale, pour la Côte d'Ivoire, tout ça. Donc je pense qu'aujourd'hui, Paris, de manière objective, ne peut pas être une réponse appropriée au problème des Centrafricains. Bien au contraire, Paris est un problème pour la Centrafrique, comme Paris c'est un problème pour la plupart des pays de l'espace francophone d'Afrique, et même de certains pays de l'espace anglophone. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous sommes là dans une situation où il est important, parce que moi je suis scandalisé du fait que vous avez un État souverain qui fait face à une rébellion, qu'une puissance étrangère soutient et arme. Mais vous ne levez pas l'embargo des armes sur ce pays-là. Mais il y a un problème. Il y a un très gros problème. Donc, finalement, on se rend donc compte que le paradigme n'a pas changé. Nous sommes dans le paradigme de la France-Afrique. J'insiste là-dessus parce que, manifestement, il y a un sommet de la France-Afrique qui est prévu, si ce n'est pas annulé, pour ce mois de février, à Montpellier. Si je me dis que si M. Macron, dans son interview accordée à Jeune Afrique l'année dernière. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe en Centrafrique, ça doit nous parler. Ça pose un problème, parce que tout à l'heure, personne dont parlait du fait que vous avez les 3 quarts du territoire centrafricain qui n'est pas occupé. Ça pose un problème, parce que vous savez que la nature a horreur du vide. Et cet espace qui n'est pas occupé, qui l'occupe, ce sont les groupes armés. Ce sont les trafiquants de tout poil. Donc je pense qu'il va donc falloir que dans sa nouvelle gouvernance, que le président Touadéra mette tout en œuvre pour que ces espaces-là, que l'administration puisse occuper ces espaces qui sont abandonnés. On peut également oublier la fameuse visite d'Emmanuel Macron du côté du nord du Mali, sans même atterrir justement dans la capitale et rencontrer le chef de l'État. Il a pris justement la décision d'aller seul dans le nord parce qu'il se disait qu'il est le maître du pays. Une image d'ailleurs qui a touché énormément les Africains. Messieurs, permettez-moi de lire les messages et puis on va conclure cette édition de DBS Matin. Salut, je suis votre émission depuis le Mali. C'est vraiment intéressant. Vous contribuez fortement à l'éveil de conscience de l'Afrique. Merci également à vous qui nous regardez depuis le Mali chaque matin. Bonjour DBS et à tous sur le plateau. Franchement, le thème du jour ne m'étonne pas. Comprenez tout simplement que François Bozizé est un pion de Macron en RCA. Dites-moi s'il vous plaît, qui est Macron pour sauver la RCA et faire partir les Russes? Ce pion de Bozizé ne comprend pas que ce sont les Africains qui ont combattu pour la victoire de la France. Les Africains conscients et réfléchis doivent comprendre une bonne fois pour toutes que là où est Macron est. Il y a également la guerre et le pillage dont Bozizé, vaincu, fait recours à des alliés de destruction comme la France pour semer la terreur en RCA. Eh bien,
car comme il est écrit dans la Bible, lorsque le démon est à découvert, il va chercher cet autre démon, plus fort que lui, pour retourner dans sa soi-disant maison. À Bozizé, je m'adresse, le feu de Dieu sur toi, et tu ne réussiras pas ton coup au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La paix et la victoire régneront en RCA par l'élu du Dieu Tout-Puissant, le président de la République Touadéra, par tous les moyens. Bonne journée à tous, dans la paix du Christ. C'est Jimmy Stéphanie, depuis PK16 ce matin. Chrétienne, hein? Steve Ngos et son panel, bonjour. Je crois que Frantz Fanon avait donc raison quand il disait sa célébrissime phrase: l'Afrique est mal partie. Bon Dieu, l'étiquette d'ancien président donne-t-elle prérogative à Bozizé de prendre une telle correspondance? Le colon utilise toujours la main de l'Africain pour tuer son frère africain. Dommage, nous ne sommes pas au bout du tunnel. Steve Ngos, on dit chez nous en Afrique que quand la maison du voisin brûle, aide-le à éteindre le feu. Pourquoi ce qui se passe en Centrafrique peut avoir un effet d'osmose pour le Cameroun? Les Bassa, ma belle famille, disent souvent que ce qui se passe dans la maison des canards peut aussi se passer dans la maison des poules. C'est parfum d'homme, pas un seul fils, deux fils que Bozizé a déjà perdu. Triple A, le sommet de la France-Afrique aura lieu sur invitation de Macron. C'est M. Otou Aïfoula Yaoundé qui nous a écrit ce lundi matin. Allons-y toujours avec les messages. Bonjour, le plateau d'IBS. Bozizé, on doit supprimer les pensions des anciens chefs de l'État et ses enfants. Sabonne mérite la pendaison. Nous, le peuple centrafricain, sommes fatigués de la guerre. À son épouse, il n'a rien fait toute sa vie. Il passe son temps à faire le sale boulot des Français. C'est Fabrice, le centrafricain, qui nous a écrit ce matin. Salut, je suis votre émission depuis le Mali. Merci pour l'éveil des consciences. Merci également à vous qui nous suivez depuis le Mali. Bonjour le plateau, bonne émission à vous. Moi, je me pose une question. Qu'est-ce que l'Union africaine dit sur cette situation? Moi, je crois que c'est la France qui gère cette organisation appelée Union africaine. Vraiment, merci à vous pour tout ce que vous faites. Pour nous, la jeunesse africaine, Martin Kuessi, depuis le Bénin. Merci également à vous qui nous regardez tous les matins du côté du Bénin. Bonjour Steve Ngos et à tous les invités de marque de cette magnifique chaîne de DBS, sans oublier vos merveilleux techniciens qui travaillent dans l'ombre pour nous permettre de suivre cette très belle émission de DBS Matin. Parlant de François Bozizé et de son ami Macron, vous êtes vaincus par l'archange Touadéra. Son nom dit tout, car c'est un envoyé de Dieu pour libérer l'Afrique noire. La récréation est terminée et c'est la fin de la France-Afrique. Beaucoup de courage à tous, à tout votre panel et excellente journée à vous. C'était Rigobert Gaudin qui nous écrit depuis la France ce matin. Bonjour, monsieur Ngos est là, a raison, Bozizé, en Kondjik, il est fou. Bon, d'accord. Je vous ai dit la fois dernière que beaucoup d'Africains vivent encore au XXe siècle. Bozizé est la preuve concrète de ce que j'avance. Comprendre le temps n'est pas évident. C'est Bombo Nogos qui nous a écrit ce matin. Oui, bon, on comprend. Bonjour, Didier, ce matin, l'objectif de Bozizé, c'est soit arriver au pouvoir, soit créer une perpétuelle instabilité. Ces deux objectifs garantissent totalement les intérêts de la France par la signature des accords et l'éternisation des bases militaires de cette dernière en RCA. En terrorisme, lorsque le chef des terroristes est connu, il devient la cible principale. Tant que Bozizé sera debout, la RCA souffrira et la France s'en réjouira. C'est Stéphane Sullivan, Nana depuis Bruxelles ce matin. Toujours des messages. Bonjour monsieur Steve, il y a tout votre panel. Bozizé, par cette lettre, montre le plan de la France et les objectifs de son combat en Centrafrique. La France est en guerre frontale contre Touadéra et cette guerre est directe contre la Russie. Qu'attend le président centrafricain pour signer des accords forts avec la Russie afin de bouter des accords cyniques et spoliants de la France? C'est le seul moyen pour libérer son pays du joug français. C'est Arnaud qui nous écrit depuis Abidjan en Côte d'Ivoire ce matin. Bonjour Steve et bonjour à tout ton panel. Bozizé est un voyou et surtout dans le rôle, d'accord, je comprends. Et dans le rôle est de créer le chaos en Centrafrique et qui doit être arrêté, jugé, s'il le faut exécuter en public afin d'en faire un exemple. C'est Mbila qui nous écrit depuis Deido, ici même à Douala ce matin. Bonjour le panel Steve, ce n'est pas de cette terre, c'est un Jupitérien, n'est pas de cette terre, d'accord, c'est un Jupitérien, et je l'assume, c'est la France qui a donné cette fausse illusion à ces rebelles de souvent penser qu'ils peuvent tout faire, et à la fin, l'État va négocier. Steve, le Kawatara version centrafricaine appelé Bozizé doit être traqué et effacé de l'Afrique, car si cela n'est pas fait, les uns et les autres penseront qu'ils sont intouchables. Steve, Bozizé sait qu'avec la Russie, les choses
ne seront plus comme avant. Si ce monsieur doit être arrêté vivant et tué pour servir d'exemple. La RCA sera libre, Steve. Vous comprenez que la lutte de la libération de ce continent est encore loin de se terminer, car comment pouvez-vous m'expliquer que l'Ouganda puisse accepter que ce démon puisse se réfugier sur son territoire, connaissant sa mentalité, ses objectifs qui sont ceux de mettre la RCA en sang? Comment pouvez-vous m'expliquer que malgré la main tendue du professeur Touadéra, il puisse reprendre le chemin de la bourse? Steve, ce problème de Bozizé n'est que le cinéma organisé par la France en RCA. Même Bonnet au Mali. S'il vous plaît, Steve, Bozizé doit être tué pour que la RCA soit libre. Ignacio Renaud depuis Nobo, vous l'avez dit au moins, c'est pas 4 fois hein, dans votre réaction. Bonjour Steve, bonjour Monsieur Parfait, le reste sur le plateau. Alors à Monsieur Parfait, beaucoup de courage du fait que tout a été dit hier sur... non, avec Monsieur... D'accord. Il n'y a rien à dire, hein, Bozizé doit mourir, il veut la guerre, pas le dialogue, il est déjà fou comme Macron. Adja depuis Douala, merci également à vous, hein, Adja depuis Douala ce matin. Bonjour Steve, bonjour le panel, très bon thème ce matin, mais qu'attendre du président Touadéra pour traquer ce filou et le mettre hors d'état de nuire? Voilà les vrais ennemis de l'Afrique. C'est très grave ce qui se passe en RCA. Ce monsieur ne veut pas la paix, il faut en finir avec lui. Point. Bonne journée à vous, c'est Richard qui nous écrit depuis PK19 ce matin. Une photo d'ailleurs qu'on nous envoie, toujours pour en parler, merci. Bonjour DBS, mes salutations à toute l'équipe et les panélistes, merci du service que vous faites aux Africains. Une suggestion, il faut mettre en place des correspondants dans tous les pays, dans toutes les nations, dans toutes les villes africaines et créer une radio pour toucher le maximum d'Africains. 2 types en Afrique sont malades ados de la Côte d'Ivoire et FB de la François Bozizé de la RCA. Il faut une coopération des États africains avec la Russie et mettre dehors la France en Afrique. C'est Amadou Kidé qui nous écrit depuis Nouakchott en Mauritanie ce matin. Il y a encore et toujours des messages, mais nous ne pourrons pas tous les lire ce matin. Au plaisir de vous retrouver forcément demain, on les lira. Patient Parfait, donc je vous dis merci d'avoir été là ce matin. Merci Steve, merci à tout le monde, à nos téléspectateurs qui ont participé à leur manière, à nous écrivant ces nombreux messages dont vous êtes même incapable de lire. Voilà. Et nous leur disons vraiment merci pour le soutien, mais surtout qu'ils continuent d'être éveillés, pour conscientiser la jeunesse africaine sur les enjeux de l'heure. Merci beaucoup d'avoir été là ce matin. Paul est là, merci également à vous d'avoir été là ce matin. Merci Steve et bon début de semaine à tous ceux qui nous écoutent et bon début de semaine à tous les techniciens et à tous mes copanélistes et à très bientôt. Albert Anatola ici, merci d'avoir été là ce matin. Écoutez, c'est fait un plaisir. Je voudrais tout simplement que ceux qui nous écrivent, que ce soit ceux qui nous regardent également, qu'ils soient des relais de ce que nous faisons dans le cadre de cette... Et justement, vous qui êtes à la maison dans les 4 coins de l'Afrique et du monde, comme vous avez commencé à le faire, eh bien vous êtes nos correspondants, vous avez une information, vous n'avez qu'à nous l'envoyer. Vous avez le numéro de téléphone d'ailleurs qui s'affiche au bas de vos écrans chaque matin. Vous n'avez qu'à envoyer justement une image, quelque chose qui vient de là, et tout de suite, nous allons relayer. N'oubliez surtout pas, c'est vous qui êtes nos yeux, c'est vous qui êtes nos oreilles. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de DBS Matin, la première du genre de cette semaine. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. N'oubliez surtout pas, la guerre n'a qu'un seul vrai héros, la mort, et la mort se moque bien de la victoire. Bonne journée à toutes et à tous, et à demain, s'il plaît à Dieu. Au revoir.